Un millionnaire veuf essaie de remettre sa routine sur les rails avec sa jeune fille pendant le déjeuner au bord de la mer. Papa, cette mendiante ressemble beaucoup à maman, dit la petite fille, pointant de l'autre côté de la rue. Quand il s'est rapproché, il fut complètement choqué par ce qu'il vit. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir qui elle était vraiment. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous allons continuer. La douce brise océanique transportait l'air teinté de sel à travers le patio extérieur du restaurant en bord de mer où Marcus Thompson était assis avec sa fille de 4 ans, Lily. Ses boucles dorées dansaient dans le vent alors qu'elle arrangeait soigneusement ses frites en minuscules tours sur son assiette, une habitude qu'elle avait prise ces derniers mois. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur leur table, et Marcus se retrouva perdu dans ses pensées, observant la façon dont la lumière jouait sur les traits de sa fille, des traits qui lui rappelaient tant Emily. 18 mois s'étaient écoulés depuis ce jour, et bien qu'il ait développé une sorte de routine, tout semblait encore mécanique, comme faire les gestes de vivre sans vraiment être présent. Les déjeuners hebdomadaires avec Lily dans ce restaurant étaient devenus leur truc. Une tradition née de sa tentative désespérée de créer de nouveaux souvenirs pour établir un certain sens de la normalité dans leur monde altéré. « Papa, puis-je avoir de la glace pour le dessert? » La voix de Lily le tira de sa rêverie. Ses yeux bleus pétillaient d'espoir, et Marcus ne put s'empêcher de sourire. C'étaient des moments qui le maintenaient en vie. Les petites victoires à maintenir un semblant de vie normale. « Bien sûr, ma chérie. Quel parfum voudrais-tu? » Il la regarda froncer le nez en pleine concentration, un geste si rappelant Emily que cela lui serrait le cœur. Fraise avec des vermicelles. Elle frappa des mains avec excitation et Marcus fit signe au serveur. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée du dessert, Lily continua ses expériences architecturales avec les frites restantes, fredonnant un air qu'elle avait appris à la maternelle. Le restaurant était devenu une sorte de leur havre de paix. Le personnel les connaissait par leur nom maintenant, s'assurant toujours qu'ils avaient leur table préférée avec la vue parfaite sur l'océan. Marcus appréciait leur gentillesse, la façon dont ils glissaient des biscuits supplémentaires sur l'assiette de Lily, les sourires doux qui ne contenaient aucune pitié, juste de la chaleur. « Regarde les mouettes, papa. » Lily pointa vers la plage où un groupe d'oiseaux s'était rassemblé près du rivage. Marcus suivit son regard, s'imprégnant de la scène paisible. Les vagues clapotaient doucement sur le rivage et des couples se promenaient main dans la main le long de la plage. C'était le genre de journée qu'Emily aurait aimé. Le serveur arriva avec la glace de Lily décorée d'une portion supplémentaire de vermicelle arc-en-ciel qui fit grandir ses yeux de plaisir. Marcus la regarda commencer à manger. La glace rose faisant déjà son chemin sur ses joues. Ces simples moments de joie étaient ce pourquoi il vivait maintenant. Ce qui le maintenait à avancer pas à pas. « Papa. » La voix de Lily prit soudain un ton différent, un ton qui fit lever Marcus de son café. Elle fixait intensément quelque chose de l'autre côté de la rue, sa cuillère figée à mi-chemin de sa bouche. « Qu'y a-t-il, ma chérie? » « Cette dame là-bas. » Lily pointa vers le trottoir en face du restaurant. « Elle ressemble exactement à maman. » Le cœur de Marcus fit un bond. Il avait appris à se blinder contre ces moments. Lily voyait souvent sa mère dans les foules, dans les centres commerciaux, dans les parcs. Cela faisait partie de son processus, avait expliqué la psychologue pour enfants. Mais quelque chose dans sa voix cette fois le fit se tourner et regarder. Une femme se tenait au coin, son attention fixée sur l'océan. Ses vêtements étaient usés et sales, ses cheveux négligés, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait, qui coupa le souffle de Marcus. Malgré son apparence échevelée, il y avait une élégance indéniable dans sa posture, une grâce familière qui envoya un choc de reconnaissance à travers son corps. Sans réfléchir, il se leva de sa chaise. « Reste ici, Lily, ne bouge pas. » Sa voix sonnait étrange à ses propres oreilles, comme dans un rêve,
Il se dirigea vers l'entrée du restaurant, ses jambes bougeant d'elles-mêmes. La femme resta immobile, apparemment perdue dans la contemplation des vagues. Plus il s'approchait, plus son cœur s'emballait. Ça ne pouvait pas être possible, se dit-il. C'était impossible. Pourtant, il y avait quelque chose dans son profil, quelque chose dans la courbe de son cou et la façon dont elle tenait ses épaules qui était étrangement familier. Avant qu'il ne puisse s'arrêter, un nom s'échappa de ses lèvres, à peine plus qu'un murmure. Rebecca, la femme se retourna, surprise par le son de son nom. Son visage, bien que buriné et marqué par des épreuves évidentes, portait des traces d'une beauté raffinée. Leurs regards se rencontrèrent, et Marcus vit la reconnaissance naître dans son expression. Non pas la reconnaissance qu'il avait à moitié attendue, à moitié redoutée, mais quelque chose de complètement différent. Marcus, sa voix était rauque, mais portait le fantôme du raffinement. Marcus Thompson. Il resta figé, son esprit luttant pour traiter ce qu'il voyait. Cette femme le connaissait son nom, mais pas en tant que mari d'Emily. Il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui parlait d'une connexion différente, d'un temps différent. Derrière lui, à travers la fenêtre du restaurant, Catherine Walsh, la mère d'Emily, venait d'arriver pour une visite surprise avec sa petite fille. Elle resta immobile, regardant la scène se dérouler avec une expression qui passa de la confusion à la reconnaissance, à quelque chose approchant la terreur. Les yeux de la femme papillonnèrent nerveusement entre Marcus et le sol, ses mains tripotant les bords usés de sa veste. « J'étais la colocataire d'Emily à l'université », dit-elle doucement, sa voix portant à la fois chaleur et hésitation. « Elle parlait de toi tout le temps, même avant que vous ne commenciez à sortir ensemble. » Marcus sentit le monde s'incliner légèrement sous ses pieds. Rebecca Miller, le nom lui revint en mémoire maintenant. Emily l'avait mentionné occasionnellement au début de leur relation, toujours avec un mélange d'affection et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Mais elle avait disparu de la vie d'Emily si soudainement, si complètement, qu'elle n'était devenue guère plus qu'une note de bêtise de verge dans leur histoire commune. « Rebecca », répéta-t-il, cette fois avec reconnaissance, l'amie d'Emily de Stanford. Les mots semblaient étranges dans sa bouche, comme des pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtaient pas tout à fait. Que t'est-il arrivé? Comment as-tu? Il gesticula vaguement vers son apparence, regrettant immédiatement l'action quand il la vit se rétracter légèrement sur elle-même. Mais Rebecca le surprit en redressant ses épaules, un éclair de son ancien moi transparaissant à travers les années d'épreuve. « La vie a une façon de prendre des virages inattendus, » dit-elle, tentant un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « J'ai passé des années à prendre soin de mon grand-père après qu'il soit tombé malade. Au moment où il s'est suffisamment rétabli pour un logement assisté, j'avais perdu contact avec tout le monde, perdu mon élan de carrière. Puis une chose en a entraîné une autre. Eh bien, elle se désigna, faisant écho à son émotion antérieure avec une touche d'humour autodérisoire. À l'intérieur du restaurant, Lily pressa son visage contre la fenêtre, regardant son père avec des yeux curieux. Catherine, qui avait finalement atteint leur table, posa une main protectrice sur l'épaule de sa petite fille, son expression tendue, alors qu'elle observait l'interaction à l'extérieur. « Papa parle à quelqu'un qui ressemble à maman », l'informa Lily, grand-mère de manière terre-à-terre, retournant à sa glace fondue. La prise de Catherine sur le dossier de la chaise de Lily se resserra imperceptiblement. Dehors, Marcus se retrouva à étudier le visage de Rebecca plus attentivement. La ressemblance avec Emily qui les avait tant surpris était là, mais différente maintenant qu'il regardait de plus près, plus comme des sœurs qui partageaient certains traits que des jumelles. C'était dans la façon dont elle se tenait, l'angle de son menton, la forme de ses yeux. Mais là où Emily avait toujours rayonné de chaleur et de certitude, Rebecca semblait porter une ombre de vulnérabilité sous son port digne. « Voudriez-vous » Marcus hésita, surpris par les mots se formant dans sa bouche.
Voudriez-vous vous joindre à nous pour un café? Lily et moi finissions juste le déjeuner, et il s'éteignit, incertain de la raison pour laquelle il lançait l'invitation, mais sachant d'une certaine manière que cela semblait juste. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent légèrement, un mélange de nostalgie et de peur traversant son visage. Je ne pense pas que ce serait approprié. Je ne suis pas exactement. Elle jeta un coup d'œil à ses vêtements usés. S'il vous plaît, Marcus s'entendit dire. J'insiste. Et je pense qu'Emily aurait voulu que j'aide si elle savait que vous étiez. La mention du nom d'Emily sembla toucher quelque chose en Rebecca. Elle regarda au-delà de Marcus vers le restaurant, et il vit le moment où elle repéra Lily à travers la fenêtre. Quelque chose s'adoucit dans son expression, une douce lumière s'allumant dans ses yeux. Elle lui ressemble tellement, murmura Rebecca, et un instant, Marcus crut voir des larmes menacées de couler. Emily m'a envoyé un faire-part de naissance. Tu sais, c'était la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. À l'intérieur du restaurant, Catherine avait sorti son téléphone et faisait défiler de vieilles photos avec des doigts tremblants, son visage pâlissant de moment en moment. Elle trouva ce qu'elle cherchait, une photo de groupe des jours d'université d'Emily. Là, debout à côté de sa fille, se trouvait une version plus jeune de la femme à l'extérieur, toutes deux souriant à la caméra avec leurs bras autour des épaules de l'autre. Marcus remarqua le regard de Rebecca fixé sur la fenêtre du restaurant où Lily tentait maintenant de construire une tour avec des sachets de sucre sous la supervision distraite de sa grand-mère. « C'est ma fille, Lily, » dit-elle doucement. « Elle a 4 ans maintenant. »« Je sais, Rebecca, » répondit-elle, puis ajouta rapidement. « je peux dire qu'elle a le sourire d'Emily. » Elle fit une pause, semblant rassembler son courage. « Marcus, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Emily et moi. Sur pourquoi nous avons perdu contact. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une agitation de l'intérieur du restaurant attira leur attention. Lily avait renversé son verre d'eau et Catherine se précipitait pour aider le serveur à nettoyer le déversement, son visage un masque de sang-froid forcé. Le moment fut brisé et Rebecca recula d'un pas. « Je devrais y aller, dit-elle rapidement, plongeant la main dans sa poche et en sortant une carte de visite usée. Mais si tu veux parler, je suis généralement dans cette zone. L'abri de Pine Street me permet d'utiliser leur adresse pour le courrier. » Elle pressa la carte dans sa main, puis se tourna et s'éloigna rapidement avant que Marcus ne puisse répondre. Marcus resta là, la regardant disparaître au coin de la rue, la carte semblant incroyablement lourde dans sa main. Quand il retourna enfin à la table, Catherine essuyait les mains de Lily avec une serviette, ses mouvements mécaniques et tendus. Ce soir-là, après avoir mis Lily au lit, Marcus s'assit dans son bureau à domicile. La carte de visite usée de Rebecca gisait sur le bureau devant lui. Catherine était partie peu après l'incident au restaurant, citant un mal de tête, mais la tension dans ses épaules en disait long. Il pouvait encore sentir le poids de ses mots non dits planer dans l'air. La douce lueur de l'écran de son ordinateur illuminait la pièce alors qu'il tapait le nom de Rebecca dans la barre de recherche. Les résultats peignaient une image d'une vie qui avait autrefois tenu de grandes promesses. Diplômée de l'Université de Stanford, summa cum laude. Plusieurs articles publiés dans de prestigieuses revues de psychologie, une position dans une institution de recherche respectée. Puis, il y a environ 6 ans, tout s'est arrêté. Il se pencha en arrière dans sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux. La Rebecca qu'il avait trouvée en ligne ressemblait peu à la femme qu'il avait rencontrée aujourd'hui. Pourtant, quelque chose en elle l'attirait. Peut-être était-ce la façon dont elle avait regardé Lily avec un mélange de tendresse et de profonde tristesse qui semblait faire écho à ses propres sentiments. Son téléphone vibra, affichant le numéro de Catherine. Il hésita avant de répondre. Marcus, sa voix était tendue avec une émotion à peine contrôlée. « Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Il ferma les yeux, se préparant. « Catherine, non, écoute-moi. » Elle le coupa. Cette femme, Rebecca Miller, Emily lui a spécifiquement demandé de rester loin de notre famille.
Savais-tu cela? Marcus s'assit plus droit. De quoi parles-tu? C'était pendant vos fiançailles. La voix de Catherine trembla légèrement. Emily est rentrée un week-end absolument désemparée. Elle ne me dirait pas tout, mais elle a dit qu'elle avait dû prendre une décision difficile pour protéger son avenir, pour te protéger toi et les enfants que vous pourriez avoir. Les mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Il jeta un coup d'œil à la photo de famille sur son bureau. Emily tenant Lily nouveau-né, son sourire radieux malgré son épuisement évident. De quoi les avait-elle protégés? Catherine, Rebecca, était sa meilleure amie à l'université. Elles étaient colocataires pendant des années. Qu'est-ce qui aurait pu? Parfois, nous pensons connaître les gens, Marcus, interrompit Catherine, sa voix plus douce maintenant. Emily était une excellente juge de caractère. Si elle a ressenti le besoin de se distancer de Rebecca, elle devait avoir une bonne raison. Après avoir terminé l'appel, Marcus se retrouva debout dans l'embrasure de la porte de la chambre de Lily, regardant sa fille dormir. Sa girafe en peluche, un cadeau d'Emily, était serrée dans ses bras, et son visage avait cette expression paisible qui lui serrait le cœur d'amour et de protection. Le lendemain matin, après avoir déposé Lily à la maternelle, Marcus se retrouva à conduire vers Pine Street. L'abri que Rebecca avait mentionné était un bâtiment bien entretenu avec un petit jardin devant. Une femme d'âge moyen à la réception sourit chaleureusement quand il s'enquit de Rebecca. « Oh, Rebecca, c'est une de nos habituées. Une âme si douce, dit la femme, ses yeux s'adoucissant. Elle nous aide avec notre programme de lecture pour enfants quand elle se sent d'humeur. Les enfants l'adorent. » Marcus apprit que Rebecca venait à l'abri depuis environ 8 mois. Avant cela, elle séjournait avec son grand-père dans une maison de retraite, aidant avec ses soins malgré ses propres difficultés. Le personnel parlait d'elle avec une affection évidente, la décrivant comme calme mais gentille, toujours prête à aider les autres malgré ses circonstances. Il laissa son numéro à la réception, leur demandant de faire appeler Rebecca s'il lui plaisait de le faire. Alors qu'il retournait à sa voiture, son téléphone sonna avec un texto de Catherine, venant déposer de vieilles photos d'Emily pour Lily. Nous devons terminer notre conversation. Les photos étaient étalées sur sa table de salle à manger. Quand Catherine arriva, elle sortit un album particulier, tournant à une page spécifique avec une précision déterminée. Ici, dit-elle, pointant une photo d'Emily et Rebecca à ce qui semblait être un bal de collège. Ceci a été pris environ 1 mois avant que tout ne change. Marcus étudia l'image. Les 2 femmes étaient élégamment vêtues, leurs bras autour de la taille l'une de l'autre, riant à quelque chose hors champ. Elles avaient l'air si insouciantes, si heureuses. Le visage d'Emily rayonnait de jeunesse et de joie, et Rebecca regarda Emily avec une expression qui coupa le souffle de Marcus. J'ai trouvé Emily pleurant dans son ancienne chambre le mois suivant. Catherine continua, sa voix distante. Elle était rentrée en voiture au milieu de la nuit. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire. Que parfois l'amour signifiait faire des choix impossibles. Avant que Marcus ne puisse répondre, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Son cœur sauta quand il répondit. « Monsieur Thompson ». Une voix hésitante se fit entendre. « C'est Rebecca. L'abri a dit que vous êtes passé. » Rebecca. « Oui. » Il se retrouva debout, s'éloignant du regard vigilant de Catherine. « J'ai fait des recherches essayant de comprendre. Seriez-vous prête à vous rencontrer? Il y a des choses que je dois vous demander. » Il y eut une longue pause à l'autre bout. « Je suppose que je vous dois bien ça, dit-elle finalement. Mais Marcus, es-tu sûr de vouloir savoir? Certaines vérités ne peuvent pas être ignorées une fois qu'elles sont prononcées. » Il regarda de nouveau la table de la salle à manger, Catherine assise rigidement sur sa chaise, la photo d'Emily et Rebecca toujours là, leur sourire figé détenant des secrets qu'ils commençaient seulement à comprendre. « J'ai besoin de savoir, » dit-il fermement, « pour le bien de Lily, pour la mémoire d'Emily et pour ma propre tranquillité d'esprit. » « Le café sur Ocean Avenue, suggéra Rebecca après une autre pause.
Demain à 10 heures, c'est là qu'Emily et moi avions l'habitude d'étudier ensemble. Alors qu'il terminait l'appel, Catherine se leva, ramassant les photos avec des mains tremblantes. Marcus, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Quoi que tu apprennes demain, souviens-toi qu'Emily t'aimait. Tout ce qu'elle a fait, chaque choix qu'elle a fait était par amour. Il regarda sa belle-mère partir, le poids des vérités inexprimées pesant sur ses épaules. Dans la chambre de Lily, il pouvait entendre le mobile de sa fille jouer sa douce berceuse, la même qu'Émilie avait choisie avant sa naissance. Demain, il comprendrait enfin pourquoi sa femme avait repoussé quelqu'un qui avait autrefois été si important pour elle. Demain, le passé commencerait à se démêler. Le café d'Ocean Avenue ressemblait exactement à ce qu'il était sur les vieilles photos de collège que Marcus avait trouvées en ligne. Des tables en bois chaud, des chaises vintage dépareillées et des œuvres d'art locales couvrant les murs de briques apparentes créaient une atmosphère qui semblait figée dans le temps. Il arriva tôt, choisissant une table de coin tranquille qui offrait une vue à la fois sur l'entrée et la rue à l'extérieur. La foule du matin s'était amincie, ne laissant que quelques étudiants avec des ordinateurs portables et un couple d'habitués âgés lisant des journaux. L'odeur de café fraîchement moulu et de pâtisserie remplissait l'air, et Marcus se retrouva à se demander combien d'heures Emily avait passé ici, partageant des secrets et des rêves avec la femme qu'il était sur le point de rencontrer. Rebecca arriva précisément à 10 heures, portant des vêtements propres, mais clairement de seconde main. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, et elle avait fait un effort évident pour se présenter aussi professionnellement que possible. Elle se tenait avec la même grâce qu'il avait remarqué auparavant, bien que ses mains tremblassent légèrement alors qu'elle glissait sur la chaise en face de lui. « Je vous ai commandé un cappuccino, » dit Marcus, désignant la tasse fumante devant elle. « Emily a mentionné un jour, c'était votre préféré. » Une ombre de sourire traversa le visage de Rebecca. Elle se souvenait de tout sur tout le monde, dit-elle doucement. Chaque anniversaire, chaque préférence, chaque petit détail qui faisait que quelqu'un se sentait spécial. Le barista apporta une assiette de scones, un autre souvenir des histoires d'Emily sur ses jours d'université, et ils s'assirent en silence un instant, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à commencer la conversation qui changerait tout. « Pourquoi as-tu accepté de me rencontrer ?» Marcus demanda finalement, étudiant attentivement le visage de Rebecca. Elle enveloppa ses mains autour de la tasse chaude comme si elle puisait de la force de sa chaleur. Parce qu'Emily aurait voulu que tu saches la vérité éventuellement. Elle a toujours dit que tu avais le cœur le plus gentil de toutes les personnes qu'elle avait jamais rencontrées, que tu comprendrais quand le moment serait venu. Comprendre quoi, Rebecca? Qu'y avait-il de si terrible qu'elle ait dû te couper complètement de sa vie? Les yeux de Rebecca rencontrèrent les siens, et en eux, il vit une profondeur de douleur qui correspondait à la sienne. Ce n'était pas terrible, Marcus, c'était l'amour. Le mauvais genre d'amour au mauvais moment entre les mauvaises personnes. Les mots flottèrent dans l'air entre eux, lourds de sous-entendus. Marcus sentit son rythme cardiaque s'accélérer alors que des pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas su exister commençaient à s'assembler. « Tu étais amoureux d'elle, » dit-il doucement. Pas une question, mais une révélation. Rebecca hocha la tête lentement, des larmes s'accumulant dans ses yeux. Et elle m'aimait aussi à sa manière. Mais Emily, elle voulait une vie différente, une vie normale. Elle a dit, une famille, des enfants, la stabilité, tout ce qui manquait à sa propre enfance après le départ de son père. Marcus se souvenait des premiers jours de sa relation avec Emily. Comme elle avait parfois semblé distante, luttant avec quelque chose qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas exprimer, comme elle se jetait dans la planification de leur avenir avec un enthousiasme presque désespéré. La nuit où tout a changé, continua Rebecca, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle est venue à notre appartement en larmes, dit qu'elle avait combattu ses sentiments pendant des mois, essayant de se convaincre qu'elle pouvait vivre deux vies, mais elle ne pouvait pas. Elle m'a montré la bague que tu lui avais donnée, et j'ai su. Elle fit une pause, prenant une respiration tremblante.
Je savais que c'était la fin. Elle m'a demandé de disparaître pour lui donner une chance à la vie qu'elle pensait avoir besoin. Dit que ce serait plus facile si elle n'avait jamais à expliquer à personne, jamais à faire face aux questions ou aux jugements. Je l'ai menacé pour lui donner cela. Marcus se recula, les souvenirs inondant son esprit, la mélancolie occasionnelle d'Emily, la façon dont elle se réveillait parfois en pleurant de rêves qu'elle refusait de discuter, son insistance à ce qu'il déménage de Stanford après l'obtention du diplôme malgré les offres d'emploi dans la région. Mais pourquoi rester loin après qu'elle soit partie, demanda-t-il, sa voix rauque d'émotion. Pourquoi vivre comme ça quand tu aurais pu avoir une vie différente? Le rire de Rebecca était doux et amer. J'ai essayé d'avoir une vie différente. Je me suis jeté dans ma carrière. J'ai fréquenté d'autres personnes. J'ai essayé d'oublier. Mais ensuite, mon grand-père est tombé malade et m'occuper de lui m'a donné un but. Quand il s'est suffisamment amélioré pour des soins professionnels, je glissais déjà dans la dépression. Les emplois ont échoué. Les relations ont pris fin et finalement, eh bien, vous voyez ce que je suis devenu. Elle plongea la main dans son sac usé et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Emily m'a écrit une dernière lettre environ 1 mois avant votre mariage. Je l'ai portée avec moi depuis, même quand il ne me restait rien d'autre. Marcus fixa l'enveloppe, l'écriture familière d'Emily se détachant sur le papier vieilli. Ses doigts tremblèrent alors qu'il la prenait. Elle a écrit que si quelque chose lui arrivait, je devrais retrouver mon chemin vers vous, dit Rebecca, se levant soudainement. Mais pas comme ça, pas comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Je devrais y aller. Rebecca attend, appela Marcus. Mais elle se dirigeait déjà vers la porte, essuyant les larmes de son visage. À travers la fenêtre du café, il la regarda s'éloigner, sa silhouette devenant plus petite face à la foule du matin. La lettre semblait lourde dans ses mains, alourdie de secrets et de regrets et de possibilités qui n'avaient jamais été réalisées. De retour à la maison, il s'assit dans l'ancien coin lecture d'Emily, la lettre toujours non ouverte sur ses genoux. À travers la fenêtre, il pouvait voir Lily jouer dans le jardin avec sa babysitter, ses rires parvenant faiblement à travers la vitre. Dans son esprit, il entendit la voix d'Emily de leur dernière conversation. Des mots qui avaient semblé étranges à l'époque, mais qui portaient maintenant un nouveau sens. « Promets-moi que tu garderas ton cœur ouvert, Marcus. L'amour n'est pas toujours ce que nous nous attendons à ce qu'il soit. » La lettre resta non ouverte sur le bureau de Marcus pendant 3 jours. Chaque matin, il la regardait en buvant son café. L'écriture d'Emily l'appelant comme une voix du passé. Mais quelque chose le retenait. Peut-être la peur que quelles que soient les vérités qui se trouvaient dans ces pages changeraient à jamais le souvenir de son mariage. Le 4e matin, alors qu'il déposait Lily à la maternelle, elle posa la question qui allait modifier leur trajectoire une fois de plus. « Papa, pourquoi la dame qui ressemble à maman pleurait-elle au café? » Marcus se figea, sa main toujours sur la porte de la classe. « Tu l'as vu? » Lily hocha la tête, ajustant les sangles de son sac à dos. Quand mademoiselle Sarah nous a emmenés pour notre excursion à pied, elle était assise seule et avait l'air triste. Pouvons-nous l'aider à être heureuse? La question innocente frappa Marcus avec une force inattendue. Il s'agenouilla au niveau de Lily, étudiant le visage sincère de sa fille. Dans ses yeux, il vit la compassion d'Emily, ce même désir instinctif d'aider les autres qui l'avait fait tomber amoureux de sa mère. « Voudrais-tu cela? » demanda-t-il prudemment. « L'aider? » Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Elle peut venir chez nous pour dîner. Nous pouvons faire des spaghettis et elle peut voir mes dessins. » Ce soir-là, après avoir bordé Lily dans son lit, Marcus ouvrit enfin la lettre. Ses mains tremblèrent alors qu'il dépliait le papier délicat, révélant l'écriture familière et fluide d'Emily. « Chère Rebecca, au moment où tu liras ceci, je serai marié à Marcus. Je veux que tu saches que ce que je fais n'est pas un rejet de notre amour, mais une étreinte de qui j'ai besoin de devenir. Le monde que nous rêvions de construire ensemble était beau, mais ce n'était pas celui dans lequel j'étais censé vivre.
Marcus représente tout ce qui est stable et vrai que je n'ai jamais eu en grandissant. Avec lui, je peux construire la famille que j'ai toujours désirée. Donner à mes enfants la sécurité que je n'ai jamais connue. Mais l'aimer n'efface pas ce que nous avons partagé. Cela lui donne juste une forme différente, un sens différent. Je te demande de rester loin, non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime trop. Être près de toi me fait tout remettre en question et je ne peux plus me permettre de douter. J'ai besoin d'être certaine, d'être stable, d'être le genre de mère dont mes enfants auront besoin. Mais si jamais quelque chose m'arrive, si le destin prend un virage inattendu, retrouve ton chemin vers eux. Marcus a le plus grand cœur de toutes les personnes que j'ai jamais connues. Il comprendra quand le moment sera venu. Et n'importe quel enfant de moi aura besoin de quelqu'un qui sait aimer aussi férocement et complètement que toi. À jamais tienne dans une vie différente. Emily Marcus se pencha en arrière dans sa chaise, les larmes coulant sur son visage. Les mots semblaient pulser de la présence d'Emily, sa voix résonnant dans son esprit. Après plusieurs minutes, il attrapa son téléphone et composa le numéro de l'abri. Le lendemain matin, il se tenait devant l'abri, son cœur battant tandis qu'il attendait. Rebecca émergea, la surprise évidente sur son visage quand elle le vit. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici? » Il prit une profonde inspiration. « J'ai une proposition pour vous. Cela pourrait sembler fou, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. » L'expression de Rebecca devint lasse, mais elle hocha la tête. « Lily a besoin d'une babysitter, commença-t-il. Sa babysitter actuelle déménage le mois prochain et je pense que vous pourriez être parfaite pour le poste. Nous avons une chambre d'amis qui est juste vide et vous avez clairement un don avec les enfants, selon le personnel de l'abri. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. « Marcus, tu ne peux pas être sérieux après tout ce que je t'ai dit. »« J'ai lu la lettre d'Emily, » l'interrompit-il doucement. « Et je pense qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle l'a écrite. Elle voulait que nous nous trouvions quand le moment serait venu. Mais ta belle-mère, Catherine, devra comprendre que ce n'est pas pour remplacer Emily. C'est pour honorer ses souhaits et faire ce qui est le mieux pour Lily. » Il fit une pause, regardant les émotions se jouer sur le visage de Rebecca. « De plus, Lily t'a vu au café. Elle veut t'aider à être heureuse. » Rebecca laissa échapper un rire tremblant qui était à moitié un sanglot. Elle est juste comme sa mère, n'est-ce pas? De toutes les meilleures manières, Marcus acquiesça. Regarde, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles cela pourrait être une idée terrible. Mais je sais aussi qu'Emily t'a fait suffisamment confiance pour écrire cette lettre et je fais confiance à son jugement même maintenant. Il pouvait voir le conflit dans les yeux de Rebecca, le désir luttant avec la peur et l'incertitude. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-elle, étant dans sa maison, entourée de ses affaires. « Ce ne sera pas facile, » reconnut Marcus. « Mais peut-être que c'est le but. Peut-être que la guérison n'est pas censée être facile. Peut-être s'agit-il d'affronter les choses difficiles ensemble. » Un groupe d'enfants courut devant eux, riant alors qu'ils se dirigeaient vers le programme de lecture de l'abri. Rebecca les regarda avec de la nostalgie dans les yeux. « Vous n'avez pas à répondre tout de suite, » dit doucement Marcus, « mais au moins venez dîner avec nous ce soir. Lily demande des spaghettis et elle veut vous montrer ses œuvres d'art. » Rebecca se tourna de nouveau vers lui, des larmes brillant dans ses yeux. « Emily a toujours dit que tu avais un moyen de rendre les choses impossibles possibles. » Est-ce un oui? Elle prit une profonde inspiration, redressant ses épaules dans un geste qui lui rappelait tellement Emily. Cela lui serra le cœur. C'est un « je viendrai dîner ». Le reste, nous verrons. Alors qu'il marchait vers sa voiture, Marcus sentit un poids se lever de ses épaules. Il ne pouvait se défaire du sentiment que, d'une certaine manière, quelque part, Emily leur souriait, sachant que son dernier cadeau à eux tous était la chance de guérir ensemble. La directrice de l'abri les regardait depuis la fenêtre, un sourire complice sur son visage alors qu'elle tenait une photographie qu'elle avait trouvée parmi les quelques possessions de Rebecca, une image fanée de 3 jeunes gens à un carnaval.
Emily, Rebecca et Marcus riant tous, toute leur vie encore devant eux. L'arôme d'ail et de sauce tomate emplissait la cuisine. Alors que Marcus remuait les pâtes, regardant Lily disposer ses animaux en pluche à la table du dîner. Elle avait insisté pour mettre une place spéciale pour chacun de ses jouets préférés, expliquant qu'il devait aider à faire en sorte que leur invité se sente la bienvenue. « Tu penses qu'elle aime les licornes ?» demanda Lily à papa, positionnant soigneusement sa licorne violette précieuse à côté de ce qui serait l'assiette de Rebecca. « Je suis sûr qu'elle les aimera, » l'assura Marcus, essayant de calmer ses propres nerfs. Le simple dîner sembla soudain alourdi de signification, comme une scène de pièce de théâtre où chaque geste portait un sens caché. La sonnette retentit exactement à 6 heures, et Lily courut y répondre avec Marcus juste derrière. Rebecca se tenait sur le porche, tenant une petite plante en pot et portant des vêtements que l'abri l'avait aidé à trouver. Simple mais propre, ses cheveux tirés en arrière soigneusement. « J'ai apporté ceci, dit-elle, tendant la plante. C'est une violette africaine. Emily les a toujours aimées. » Marcus prit la plante, remarquant comment les mains de Rebecca tremblaient légèrement. Avant que quiconque puisse dire autre chose, Lily attrapa la main de Rebecca et la tira vers la salle à manger. « Viens voir mes dessins. Je les ai faits spécialement pour toi. » Le mur à côté de la table à manger avait été transformé en une galerie d'art impromptue avec les chefs-d'œuvre au crayon de Lily scotché à hauteur d'enfant. Rebecca s'agenouilla, permettant à Lily de la guider à travers chaque pièce avec la solennité d'un conservateur de musée. « Ceci est notre maison, » expliqua Lily, pointant un rectangle coloré avec un toit triangulaire. « Et ceci est papa et moi et tous mes animaux en peluche. Et regarde, » elle pointa une figure dessinée au crayon jaune. « C'est maman comme une étoile dans ce ciel veillant sur nous. » Le souffle de Rebecca se coupa et Marcus la vit retenir ses larmes. Mais sa voix était stable alors qu'elle louait chaque dessin, posant des questions qui faisaient rayonner Lily de fierté. Pendant le dîner, Marcus regarda avec émerveillement Lily bavarder, racontant à Rebecca ses aventures à la maternelle et ses livres préférés. Rebecca écouta attentivement, répondant avec un intérêt sincère et un humour doux qui tira encore plus d'histoire de la petite fille. « Tu es doué avec elle », Marcus observa pendant un rare moment de calme quand Lily était concentrée à enrouler ses spaghettis. Rebecca sourit doucement. « Je voulais être psychologue pour enfants avant tout. Les enfants ont des cœurs si purs. Ils voient le monde si clairement sans toutes les complications que nous, les adultes, créons. C'est pourquoi vous aidez avec le programme de lecture à l'abri. » Elle hocha la tête. « Cela me rappelle qui j'étais, qui je suis encore sous tout le reste. » Elle fit une pause, regardant Lily capturer avec succès un brin de spaghetti particulièrement difficile. Emily disait que travailler avec les enfants était mon super pouvoir. Elle a dit que j'avais une façon de les faire se sentir en sécurité et compris. « Papa, » Lily interrompit Sauce Marinara, décorant son menton. « Est-ce que Rebecca peut me lire mon histoire du soir ce soir? » Marcus jeta un coup d'œil à Rebecca, voyant à la fois le désir et l'incertitude dans ses yeux. « Si Rebecca le veut bien, ma chérie. »« J'adorerais, » dit doucement Rebecca, puis ajouta avec un petit rire. « Tant que tu ne déranges pas la sauce marinara sur tes livres. » Plus tard, alors que Rebecca était assise dans le fauteuil de lecture dans la chambre de Lily, la petite fille blottie avec confiance contre son côté, Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant. La voix de Rebecca montait et descendait avec le rythme de l'histoire, donnant à chaque personnage une personnalité distincte qui faisait rire Lily de plaisir. La scène remua quelque chose dans son cœur. Pas de douleur, comme il l'avait craint, mais une douce chaleur. Il pouvait presque entendre la voix d'Emily de sa lettre. N'importe quel enfant de moi aura besoin de quelqu'un qui sait aimer aussi férocement et complètement que toi. Après que Lily se soit endormie, ils se tinrent dans le couloir, les émotions de la soirée pesant lourdement entre eux. « La chambre d'amis est à vous, » dit Marcus doucement. « Quand vous serez prête, pas de pression, pas d'attente, juste un endroit pour recommencer. »
Rebecca regarda le couloir vers la chambre, puis de nouveau vers lui. « Es-tu sûr de cela, Marcus? »« Vraiment sûr? Parce qu'une fois que nous empruntons ce chemin, je suis sûr qu'il l'interrompit doucement. Emily nous a fait confiance à tous les deux pour trouver notre chemin ici. Et en te regardant avec Lily ce soir, je comprends pourquoi. » Elle hocha la tête lentement, des larmes brillant dans ses yeux. « J'aurais besoin de quelques jours pour dire au revoir aux gens à l'abri, pour me préparer. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Nous serons là. » Alors que Marcus accompagnait Rebecca à son taxi ce soir-là, l'air printanier était doux de promesses. Au-dessus d'eux, des étoiles parsemaient le ciel clair, et il pensa au dessin de Lily. Emily comme une étoile veillant sur eux tous. D'une manière ou d'une autre, d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore entièrement comprendre. Leurs pièces brisées commençaient à trouver de nouvelles façons de s'assembler. La voiture de Catherine était garée de l'autre côté de la rue, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour sortir. Marcus la vit les regarder, son expression illisible dans l'obscurité. Demain, il savait qu'apporterait des conversations difficiles et des vérités dures. Mais ce soir, pour la première fois en 18 mois, sa maison ressemblait moins à un mémorial et plus à un foyer. La confrontation avec Catherine arriva plus tôt que Marcus ne l'avait prévu. Elle apparut à sa porte tôt le lendemain matin, ses cheveux normalement parfaitement coiffés, légèrement ébouriffés, ses yeux portant les ombres d'une nuit sans sommeil. « As-tu complètement perdu la tête ?» demanda-t-elle, le bousculant en passant dans le foyer. « Inviter une femme sans abri à vivre dans ta maison, à prendre soin de ma petite fille ?» Marcus ferma la porte doucement, conscient de Lily, dormant toujours à l'étage. « Catherine, s'il te plaît, baisse la voix. »« N'ose pas me dire de baisser la voix, » siffla-t-elle, bien qu'elle réduisit son volume. Emily a spécifiquement demandé à cette femme de rester loin de sa famille. « J'ai le droit de protéger ma petite fille et de quoi exactement? » Marcus interrompit, sa propre voix tendue d'émotions contrôlées. De quelqu'un, Emily a fait assez confiance pour lui écrire une lettre, lui demandant de prendre soin de nous si jamais quelque chose arrivait. Le visage de Catherine pâlit. Quelle lettre! Marcus la conduisit à son bureau, récupérant la lettre d'Emily de son tiroir de bureau. Il regarda Catherine s'enfoncer dans une chaise, ses mains tremblantes alors qu'elle lisait les derniers mots de sa fille à Rebecca. « Cela ne peut pas être réel, » murmura-t-elle. Mais le déni dans sa voix était faible. Emily ne ferait pas. « Elle l'a fait, » dit Marcus doucement, « parce qu'elle savait quelque chose que vous commencez seulement à comprendre, que l'amour ne rentre pas toujours dans les boîtes soignées dans lesquelles nous essayons de le mettre. » Catherine leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. « Elle ne m'a jamais dit toutes ces années. Elle essayait d'être la fille que tu pensais avoir besoin, » dit Marcus, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Tout comme elle essayait d'être la femme et la mère que nous pensions avoir besoin. Mais elle était assez sage pour nous laisser un chemin vers la guérison, même si ce n'est pas celui que nous attendions. » Une petite voix de l'embrasure de la porte les fit tous deux se tourner. « Grand-mère, pourquoi pleures-tu? » Lily se tenait là dans son pyjama papillon, serrant sa licorne violette. Catherine essuya rapidement ses yeux, ouvrant ses bras. Lily se précipita dans ses bras, enroulant ses petits bras autour du cou de sa grand-mère. « Ta maman me manque juste, ma chérie, » dit Catherine doucement. « Moi aussi, dit Lily. Puis, avec la simple sagesse des enfants, elle ajouta. « Mais Rebecca connaît beaucoup d'histoires sur maman de l'université. Elle m'en a raconté une hier soir sur la façon dont maman a un jour aidé à sauver un bébé oiseau qui était tombé de son nid. » Les bras de Catherine se resserrèrent autour de sa petite fille. « Elle l'a fait? » Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Et Rebecca a dit, maman lui a fait un petit lit spécial dans une boîte à chaussures et l'a nourri avec un petit compte-gouttes jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour s'envoler, tout comme dans mon livre préféré. » Marcus regarda quelque chose changer dans l'expression de Catherine. Elle regarda la lettre dans sa main, puis de nouveau sa petite fille. « Voudriez-vous me raconter plus d'histoires que Rebecca a partagées sur votre maman? »
Pendant le petit déjeuner, Lily régala sa grand-mère avec les histoires que Rebecca avait racontées pendant le dîner et l'heure du conte. Avec chaque conte, Marcus pouvait voir la posture rigide de Catherine s'adoucir légèrement, sa colère défensive cédant la place à une émotion plus complexe. Quand Lily partit s'habiller pour la maternelle, Catherine resta à table, fixant sa tasse de café. Je me suis toujours demandé pourquoi Emily avait arrêté de parler de ses années d'université, dit-elle finalement. Elle me racontait tout, et puis soudain c'était comme si ces années avaient disparu. Elle essayait de protéger tout le monde, dit Marcus. Toi y compris, Rebecca y compris, elle-même y compris. Et maintenant nous honorons sa sagesse en faisant confiance à son jugement. Elle savait ce qu'elle faisait quand elle a écrit cette lettre, Catherine. Elle savait que Rebecca aurait besoin de nous autant que nous aurions besoin d'elle. Catherine se leva, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. Je ne peux pas promettre d'être à l'aise avec cela, Marcus, mais elle fit une pause, ramassant la lettre d'Emily. Puis-je garder ceci juste pour quelques jours? J'ai besoin de mieux comprendre ma fille. Marcus hocha la tête. Bien sûr. Et Catherine, Rebecca emménage la semaine prochaine. Cela signifierait beaucoup pour Lily et pour la mémoire d'Emily. Si vous pouviez trouver dans votre cœur de lui donner une chance. Plus tard cet après-midi-là, alors que Marcus aidait Rebecca à déménager ses quelques affaires de l'abri à sa maison, son téléphone sonna avec un texto de Catherine. J'ai trouvé les journaux de collège d'Emily dans le grenier. Quand vous serez prêts, il y a des choses que vous devriez tous deux savoir. Rebecca arrangeait sa modeste collection de livres sur l'étagère de la chambre d'amis quand Marcus lui parla du message de Catherine. Elle se figea, une copie usée du lapin de velours dans ses mains. Emily tenait des journaux. Sa voix était à peine un murmure apparemment. Alors, Catherine dit qu'il y a des choses que nous devrions savoir. Rebecca plaça le livre soigneusement sur l'étagère, ses doigts s'attardant sur son dos. Il y avait tant de choses que nous n'avons jamais dites à voix haute à l'époque, tant de vérités que nous pensions devoir cacher. Elle se tourna pour faire face à Marcus, ses yeux brillants de larmes non versées. « Es-tu sûr de vouloir toutes les connaître? » Il pensa à la photographie que la directrice de l'abri lui avait montrée en partant, les trois d'entre eux au carnaval, jeunes et riants et inconscients des complexités qui les attendaient. « Je pense, dit-il lentement, qu'Emily nous a laissé des petites cailloux à suivre, et peut-être que la seule façon d'avancer est de les suivre ensemble. » Un coup de tonnerre les fit tous deux sursauter, et quelques secondes plus tard, ils entendirent la voix de Lily d'en bas. « Papa, Rebecca, pouvons-nous faire un fort oreiller? » La tempête est effrayante. Ils partagèrent un regard, et pour la première fois depuis que Rebecca avait emménagé. Ils sourirent tous deux sincèrement. « L'ingénierie des forts oreillers est une de mes spécialités. » Rebecca dit, sa voix plus légère, alors qu'ils descendaient les escaliers ensemble. Un autre grondement de tonnerre secoua la maison, mais à l'intérieur, entouré de couvertures et d'oreillers, et des rires ravis de Lily. Ils construisaient quelque chose de nouveau, un abri contre toutes leurs tempêtes, passées et présentes. Les journaux arrivèrent un dimanche après-midi, livrés par Catherine elle-même. Elle plaça la boîte sur le comptoir de cuisine de Marcus, avec la révérence prudente habituellement réservée aux objets sacrés. 3 livres reliés en cuir, leurs pages jaunies et cornées, contenaient les histoires tacites des années d'université d'Emily. « Je ne les ai pas lus, » dit Catherine, sa voix se voilant légèrement. « Je ne pouvais pas. C'était ses pensées privées, et j'avais besoin de respecter cela même maintenant. » Rebecca, qui avait aidé Lily avec un puzzle dans le salon, se tint figée dans l'embrasure de la porte. La vue des journaux sembla l'affecter physiquement, comme si leur simple présence avait altéré l'air dans la pièce. « Devrions-nous » Marcus commença, mais Catherine l'interrompit. « J'emmènerai Lily au parc, dit-elle, les surprenant tous les deux. Vous deux devez faire cela ensemble. Emily aurait voulu cela. » Alors que les voix de Catherine et Lily s'éloignaient dans l'allée, Marcus et Rebecca s'assirent à la table de la cuisine, les journaux entre eux, comme un pont,
aucun des deux n'étant tout à fait prêt à traverser. Vous devriez les lire en premier, dit doucement Rebecca. Elle était votre femme. Marcus secoua la tête. Elle était ta meilleure amie d'abord. Et ces journaux, ils sont de votre temps ensemble. Tu devrais commencer. Avec des mains tremblantes, Rebecca ouvrit le premier journal. L'écriture familière d'Emily coulait sur les pages, pleine de jeunesse et d'espoir et d'incertitude. 15 septembre 2006. Rebecca a emménagé aujourd'hui. Elle a cette façon de faire en sorte qu'un espace se sente comme à la maison instantanément. Elle a accroché des guirlandes lumineuses autour des fenêtres de notre chambre de dortoir et a arrangé ses livres par couleur au lieu d'auteur. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit « Parce que la beauté compte plus que l'ordre parfois. Je pense que je vais aimer vivre avec elle. » La voix de Rebecca se brisa alors qu'elle lisait les mots à haute voix. Marcus tendit la main sur la table et serra sa main, l'encourageant à continuer. 3 décembre 2006. Je n'arrête pas de penser à la façon dont Rebecca rit. C'est comme de la musique, mais mieux d'une certaine manière. Aujourd'hui, à la bibliothèque, elle me parlait de ses rêves de travailler avec des enfants en difficulté, et tout son visage s'est illuminé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se soucie si profondément de guérir les autres. Parfois, quand elle parle, j'oublie de respirer. Ils hurlent tour à tour les entrées, regardant leur passé partagé se dérouler à travers les yeux d'Emily. La joie de l'amitié s'approfondissant en quelque chose de plus complexe. La peur de reconnaître des sentiments qui ne correspondaient pas à leur futur soigneusement planifié. Le moment où tout a changé, 12 mars 2007. J'ai rencontré un gars dans ma classe d'économie aujourd'hui. Marcus Thompson. Il a des yeux gentils et parle de vouloir une grande famille un jour. Quand il sourit, je peux voir le futur que je suis censé vouloir. Celui dont ma mère a toujours rêvé pour moi après le départ de papa. Un foyer stable, des enfants, des dîners du dimanche avec les grands-parents. Tout ce que Rebecca et moi ne pourrions jamais avoir dans ce monde. Mais quand je suis revenu dans notre chambre et que je l'ai vue endormie sur son lit, entourée de manuels de psychologie, mon cœur a eu l'impression d'être déchiré en deux. Comment puis-je vouloir deux futurs si différents en même temps? Marcus dut s'arrêter de lire, sa vision se brouillant. Les mains de Rebecca étaient serrées fermement sur ses genoux, ses jointures blanches de tension. 30 avril 2007. Marcus m'a demandé de sortir avec lui aujourd'hui. J'ai dit oui. Quand j'ai dit à Rebecca, elle a souri et a dit qu'elle était heureuse pour moi. Mais j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. Et je ne me pardonnerai jamais d'être celle qui a mis ce regard-là. Il hurle à travers les années de collège, à travers la relation grandissante d'Emily avec Marcus, courant parallèlement à son amour tacite pour Rebecca, à travers des conversations tard dans la nuit et des secrets partagés, à travers la douleur de choisir entre deux sortes d'amour. La dernière entrée datée juste avant la remise des diplômes les fit tous deux retenir leur souffle. Je les aime tous les deux si complètement de manière si différente. Marcus est mon avenir, ma chance de construire la famille dont j'ai toujours rêvé. Mais Rebecca est le poème que je n'aurai jamais le courage d'écrire. La chanson que je n'aurai jamais la force de chanter. Dans des années, quand je vivrai la vie que j'ai choisie, j'entendrai encore son rire dans mes rêves. Et peut-être, si j'ai de la chance, elle retrouvera son chemin vers nous d'une manière ou d'une autre. Parce qu'un amour aussi pur ne se termine pas vraiment. Il change juste de forme, attendant le bon moment pour refleurir. Alors que Rebecca fermait le dernier journal, le silence emplit la cuisine. Dehors, il pouvait entendre les rires de Lily alors qu'elle revenait du parc avec Catherine, le son flottant à travers les fenêtres, comme un rappel de tout ce qui les avait menés à ce moment. Elle n'a jamais cessé d'aimer aucun de nous, dit finalement Marcus, sa voix rauque d'émotion. Rebecca hocha la tête, essuyant les larmes de ses joues. Elle a trouvé un moyen de nous aimer tous les deux, même quand elle pensait qu'elle devait choisir. Ils restèrent assis là alors que la lumière de l'après-midi s'estompait, les journaux entre eux se sentant maintenant moins comme une barrière et plus comme un pont.
Dans le salon, il pouvait entendre Lily montrant à Catherine son dernier projet artistique, leur voix se mêlant au son familier de la maison. « Que faisons-nous maintenant » demanda doucement Rebecca. Marcus regarda les journaux, puis la femme que sa femme avait aimée assez pour la laisser partir, assez pour la guider de nouveau vers eux quand le moment serait venu. « Nous honorons son amour, dit-il simplement. Tout. » Les semaines suivant la découverte des journaux d'Emily apportèrent des changements subtils au foyer. La présence de Rebecca devint plus assurée. Ses mouvements à travers la maison moins hésitants. Elle et Lily développèrent leur propre petit rituel. Session de pâtisserie le mercredi après-midi, heure de conte le samedi matin dans le jardin et fête dansante impromptue dans la cuisine en préparant le dîner. Mais ce furent les traditions du soir qui touchèrent Marcus le plus profondément. Chaque soir, Rebecca aidait Lily à créer un message étoile pour Emily, un petit dessin ou une note qu'elle scotcherait à la fenêtre de la chambre face au ciel nocturne. La pratique avait commencé spontanément un soir où Lily avait particulièrement manqué sa mère. « Si maman est une étoile maintenant, » Lily avait raisonné, « elle peut lire nos messages d'en haut. » La tradition perdura, et bientôt la fenêtre devint un kaléidoscope de papier coloré, chacun contenant des morceaux du cœur de Lily écrits au crayon et aux paillettes. Un soir, alors que Marcus passait devant la chambre de Lily, il surprit une conversation qui le fit s'arrêter. Dans le couloir, Rebecca. La voix de Lily était pensive. « As-tu aimé ma maman? » Marcus retint son souffle, attendant la réponse de Rebecca. À travers la porte partiellement ouverte, il pouvait les voir assis ensemble sur le siège de la fenêtre, travaillant sur le message étoile de ce soir-là. « Oui, ma chérie, » répondit Rebecca après un instant. « Je l'aimais beaucoup. C'était ma meilleure amie à l'université. Comme comment Jenny est ma meilleure amie à l'école. » Le rire de Rebecca était doux et légèrement larmoyant. Quelque chose comme ça. Ta maman avait une façon de faire en sorte que tout le monde autour d'elle se sente spécial et aimé. Papa dit que j'ai son sourire, dit Lily fièrement. Tu l'as et son cœur gentil aussi. Rebecca aida Lily à plier un coin de son papier en forme d'étoile. Tu sais quoi d'autre tu as d'elle? Son habileté à voir le bien en chacun. C'est un cadeau très spécial. C'est pourquoi tu es venu vivre avec nous, parce que tu as vu le bien en nous. Marcus regarda Rebecca serrer Lily dans une douce étreinte. « Je suis venu parce que ta maman était assez sage pour savoir que parfois les meilleures familles sont celles que nous construisons ensemble, pièce par pièce. » Plus tard cette nuit-là, après que Lily fut endormie, Marcus trouva Rebecca dans la cuisine préparant du thé. La lumière du soir projetait de longues ombres sur le comptoir, et un instant il fut frappé par à quel point elle avait l'air naturelle là, comme si elle avait toujours appartenu à cet espace. « Merci, dit-il doucement, pour ce que tu as dit à Lily ce soir. » Rebecca se tourna, pas entièrement surprise qu'il ait entendu. « J'ai pensé aux journaux, dit-elle, lui offrant une tasse de thé. Sur la façon dont Emily a réussi à aimer si complètement, si désintéressément. Elle t'a choisi, a choisi cette vie, mais elle n'a jamais cessé de croire au pouvoir des différents types d'amour. » Marcus s'appuya contre le comptoir, berçant sa tasse. « J'ai pensé à cela aussi, à la façon dont on nous enseigne que l'amour doit rentrer dans certaines catégories, certaines boîtes. Mais Emily, elle a vu au-delà de cela. Elle l'a toujours fait. » Rebecca sourit doucement. « Te souviens-tu de cette photo du carnaval? Celle de l'abri. Nous trois riant à quelque chose dont je ne me souviens même plus maintenant. » Emily se souvenait, dit Rebecca, tirant quelque chose de sa poche. Un morceau de papier plié qui avait clairement été lu de nombreuses fois. J'ai trouvé ceci glissé dans un de ses journaux. C'est une note qu'elle a écrite sur ce jour-là. Marcus prit le papier soigneusement, le dépliant pour révéler l'écriture d'Emily. Aujourd'hui, au carnaval, j'ai regardé les deux personnes que j'aime le plus au monde partager une barbe à papa et rire de blagues de carnaval terribles. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont tous les deux être des parties si importantes de mon histoire. Marcus avec ses rêves de famille et sa douce force. Rebecca avec son cœur sauvage et son habileté à guérir les choses brisées. Parfois, je pense que Dieu m'a donné deux grands amours,
non pas pour forcer un choix, mais pour me montrer que l'amour se multiplie plutôt que se divise. Les mots se brouillèrent alors que les yeux de Marcus se remplissaient de larmes. Elle savait, murmura-t-il. Même alors, elle savait que ce moment viendrait. Rebecca posa sa main sur la sienne là où elle reposait sur le comptoir. Elle savait que nous trouverions notre chemin ici en notre propre temps, que nous apprendrions à construire quelque chose de nouveau avec toutes nos pièces brisées. Un doux son de l'embrasure de la porte les fit tous deux lever les yeux. Catherine se tenait là, tenant un album photo. « J'ai trouvé plus de photos, » dit-elle doucement. « De leurs années de collège, je pensais peut-être que nous pourrions les regarder ensemble, aider Lily à connaître tous les côtés de sa mère. » La tension qui avait persisté entre Catherine et Rebecca sembla s'adoucir légèrement alors qu'elles partageaient un regard de compréhension. La mère d'Emily se déplaça dans la cuisine, plaçant l'album sur le comptoir entre elles. « Elle a l'air si heureuse ici, » dit Catherine, ouvrant à une page montrant Emily et Rebecca dans leur chambre de dortoir, entourées de livres et de guirlandes lumineuses. Je n'ai jamais compris pourquoi elle a arrêté de me parler de ces années. Mais maintenant, tu sais qu'elle essayait de protéger le cœur de tout le monde. Rebecca termina doucement. Catherine hocha la tête, essuyant une larme de sa joue, y compris la sienne. Elle tourna à une autre page montrant Emily, Marcus et Rebecca dans un café du campus. Raconte-moi ce jour-là. Raconte-moi ma fille quand elle était jeune et pleine de rêves. Alors qu'ils étaient assis autour de la table de cuisine partageant histoire et souvenirs, la nuit s'épaissit autour d'eux. Au-dessus, Lily dormait paisiblement, son dernier message étoile scintillant dans sa fenêtre. « Chère maman, je pense que tu nous as envoyé un ange pour nous aider à mieux nous souvenir de toi. » Amour, Lily. Dehors, une étoile filante traversa le ciel comme une réponse à la fois d'une petite fille et à une histoire d'amour qui refusait d'être liée par des limites conventionnelles. La transformation de leur vie continua de petites mais significatives manières. Rebecca, avec le soutien inattendu de Catherine, commença à suivre des cours en ligne pour renouveler ses diplômes en psychologie. La chambre d'amis évolua graduellement en son espace, décorée de guirlandes lumineuses rappelant ses jours d'université et remplie de livres sur le développement de l'enfant et la thérapie familiale. Un après-midi de mercredi particulier, alors que Rebecca aidait Lily avec son projet d'ordre maternel, un visiteur inattendu arriva à leur porte. Marcus l'ouvrit pour trouver un homme âgé debout là, ses yeux brillants de reconnaissance. « Je cherche Rebecca Miller, dit-il, sa voix tremblant légèrement. L'abri m'a dit que je pourrais la trouver ici. » Marcus le reconnut des histoires de Rebecca. Son grand-père, l'homme dont elle avait passé des années à prendre soin. « S'il vous plaît, entrez. » Rebecca est juste dans le salon avec ma fille. Les retrouvailles entre Rebecca et son grand-père furent à la fois déchirantes et belles. Il s'était suffisamment rétabli pour quitter la maison de retraite et avait passé des mois à essayer de la localiser. Quand il apprit qu'elle n'était plus à l'abri, il avait craint le pire jusqu'à ce qu'un membre du personnel bienveillant lui parle de sa nouvelle situation. « Ma Becky, » dit-il tenant son visage dans ses mains tremblantes. « Regarde-toi. Tu rayonnes à nouveau, tout comme quand tu étais jeune. » Lily, naturellement curieuse, s'approcha de l'homme âgé avec son ouverture caractéristique. « Êtes-vous le papa du papa de Rebecca? » Le vieil homme rit, s'agenouillant avec un certain effort pour rencontrer les yeux de Lily. « C'est ça, petite. Et qui pourriez-vous être? »« Je suis Lily. Rebecca m'aide à prendre soin de moi parce que ma maman est devenue une étoile. » dit-elle d'un ton factuel avec la simple acceptation des enfants. « Voulez-vous voir mon projet artistique? » Rebecca m'aidait à le faire. Alors que Lily conduisait le grand-père de Rebecca à sa table d'activité manuelle, lui montrant sa collection de coquillages peints, Marcus regarda le visage de Rebecca. La joie là était teintée de quelque chose de plus profond, un sentiment de monde qui se rencontre et de guérison tout à la fois. Plus tard ce soir-là, après que Lily ait convaincu grand-père Joe de rester dîner et de lui raconter des histoires de quand Rebecca était petite,
Marcus trouva Rebecca dans le jardin, assise sur le banc qu'Emily avait tant aimé. « Il veut que je vienne vivre avec lui », dit-elle sans préambule. Il a eu un appartement à proximité, dit qu'il a parfois besoin d'aide pour se déplacer, mais surtout, il veut juste retrouver sa famille. Marcus sentit son cœur se serrer. « Est-ce que tu vas y aller? » Rebecca se tourna vers lui, ses yeux reflétant le soleil couchant. « C'est ça, Marcus. Je pense que j'ai aussi trouvé ma famille ici, avec toi et Lily. Même avec Catherine, Emily savait ce qu'elle faisait quand elle a écrit cette lettre. Elle savait que nous aurions tous besoin les uns des autres. Alors reste, Marcus dit simplement. Ton grand-père peut venir quand il veut. Il peut faire partie de ça aussi. Cette famille non conventionnelle que nous construisons. Emily n'a jamais aimé le conventionnel. Marcus sourit. Souviens-toi ce qu'elle a écrit dans son journal sur l'amour qui se multiplie plutôt que se divise. Rebecca hocha la tête, des larmes s'accumulant dans ses yeux. Je n'aurais jamais pensé avoir ça à nouveau. Une maison, une famille, des gens qui me regardent et voient plus que mes erreurs. De l'intérieur de la maison, il pouvait entendre le rire ravi de Lily, se mêlant au rire plus profond de son nouveau grand-père. Le son flottait dans l'air du soir comme de la musique. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? » Marcus dit, sa voix douce. « Tu n'es plus seulement la babysitter. Tu es la famille. Quelle que soit la forme que cela prend, de quelque manière que cela grandisse, tu fais partie de nous maintenant. » La réponse de Rebecca fut interrompue par Lily qui fit irruption par la porte arrière, serrant d'une poignée de papier. « Regarde ce que grand-père Joe a apporté. Des photos de Rebecca quand elle était petite. Comme moi. » Ils se rassemblèrent alors que Lily étalait les photos sur le banc du jardin. Il y avait Rebecca à 5 ans tenant une girafe en peluche remarquablement similaire au jouet préféré de Lily. Rebecca à sa remise de diplôme du lycée rayonnant à côté de son grand-père. Rebecca et Emily à l'époque de l'université, toute leur vie devant elle. « Tu étais jolie comme une princesse », déclara Lily, étudiant une photo de Rebecca adolescente. « Tu l'es toujours. » Catherine, qui était arrivée pour sa visite du soir habituelle, les rejoignit dans le jardin. Elle prit une des photos de collège montrant Emily et Rebecca à un festival universitaire. « Je me souviens quand elle m'a envoyé ça, dit-elle doucement. Elle a écrit dans le dos, « Maman, j'ai trouvé ma sœur d'âme. » Le grand-père de Rebecca les regarda tous avec des yeux sages et connaisseurs. « Parfois, dit-il, sa voix portant le poids des années, la vie nous enlève tout ce dont nous pensons avoir besoin, seulement pour nous ramener là où nous appartenons vraiment. » Alors que le soir s'épaississait autour d'eux, ils restèrent dans le jardin, partageant histoire et souvenirs, construisant des ponts entre passé et présent. Au-dessus d'eux, les premières étoiles commencèrent à apparaître et Lily pointa avec enthousiasme. « Regarde, maman nous regarde tous. Soyez heureux ensemble. » Marcus passa un bras autour de sa fille alors que Rebecca posait sa tête sur son épaule. Catherine et grand-père Joe étaient assis près d'eux, leur présence complétant le cercle de leur famille non conventionnelle. À ce moment-là, Marcus pouvait presque sentir l'approbation d'Emily rayonner des étoiles, bénissant ce nouveau chapitre de toute leur vie. Alors que l'automne peignait le quartier de nuances d'or et d'ambre, Catherine arriva un matin avec une boîte métallique qu'elle avait découverte en nettoyant son grenier. Ses mains tremblaient légèrement en la plaçant sur le comptoir de cuisine de Marcus. « J'ai trouvé ça dans les vieilles affaires d'Emily, » expliqua-t-elle, sa voix serrée par l'émotion. « Je n'ai jamais su qu'elle la gardait, mais je pense que vous devez tous les deux voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Rebecca, qui aidait Lily à préparer son sac à dos pour l'école, se figea à la vue de la boîte. « Je me souviens de ça, murmura-t-elle. Emily la gardait sous son lit dans notre chambre de dortoir. » Marcus examina la boîte attentivement. Elle était vieille mais bien entretenue, sa surface montrant des signes de manipulation fréquents. Une petite clé pendait d'un ruban autour de la poignée. « Devrions-nous attendre après que j'aie déposé Lily à l'école ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil à sa fille, qui était heureusement occupée avec son petit déjeuner.
Catherine hocha la tête. « Je l'emmènerai aujourd'hui, proposa-t-elle, les surprenant tous les deux. Je pense que vous devez faire cela ensemble, comme les journaux. » Après le départ de Catherine et Lily, Marcus et Rebecca s'assirent à la table de la cuisine, la boîte mystérieuse entre eux. Avec des mains légèrement tremblantes, Marcus tourna la clé dans la serrure. Le couvercle s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur, ils trouvèrent une collection d'objets qui racontaient leur propre histoire. Des billets de concert, des fleurs séchées, des photographies et des dizaines d'enveloppes scellées, toutes adressées, mais jamais envoyées. Certaines étaient pour Marcus, certaines pour Rebecca et certaines pour Catherine. « Elle n'a jamais posté celle-ci, » Rebecca dit doucement, passant ses doigts sur une enveloppe avec son nom écrit dans l'écriture élégante d'Emily. « Je pense que nous devrions les lire, » Marcus suggéra. Toutes ensemble. Ils passèrent l'heure suivante à lire les lettres non envoyées d'Emily, chacune révélant des couches de vérité qu'elle avait gardées cachées. Les lettres de Marcus parlaient de sa maladie croissante, de ses peurs de le laisser, lui et Lily, de son espoir qu'il retrouverait le bonheur. Celles à Catherine exprimaient des regrets de ne pas avoir été plus ouverte sur ses sentiments, de laisser la peur de la déception façonner leur relation. Mais ce furent des lettres de Rebecca qui contenaient les révélations les plus surprenantes. Dans celle-ci, Emily écrivait sur son diagnostic médical, sur le fait de savoir que son temps était limité, sur son plan minutieux pour ramener Rebecca dans leur vie au bon moment. Ma très chère Rebecca lisait une lettre, datée juste quelques semaines avant l'accident. J'ai vu des spécialistes pendant des mois maintenant. Les maux de tête empirent et les traitements ne fonctionnent pas. Ils me donnent un an, peut-être moins. J'ai pensé à toi, à nous tous, aux étranges façons dont l'amour fonctionne dans nos vies. J'ai tout arrangé soigneusement. L'accident qui s'en vient, ce ne sera pas ce que tout le monde pense. Je ne peux pas supporter de les laisser me regarder m'éteindre, de laisser les derniers souvenirs de Lily de moi être dans un lit d'hôpital. Mais j'ai besoin que tu saches la vérité parce que tu es la seule qui comprendra pourquoi je choisis ce chemin. J'ai laissé des indices, des miettes de pain à Marcus pour qu'il les suive. Il te trouvera quand le moment sera venu. Et quand il le fera, s'il te plaît, sois là pour eux. Aime-les comme je sais que tu peux. Comme tu as toujours aimé complètement, inconditionnellement, de tout ton cœur. Tu n'as jamais été seulement ma meilleure amie, Rebecca. Tu étais l'autre moitié de mon cœur. Le chemin non pris, mais jamais oublié. Et maintenant je vous donne à tous les deux le plus grand cadeau que je puisse. La chance de vous guérir mutuellement, de construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux que je laisserai derrière moi. Marcus dut s'arrêter de lire, sa vision brouillée par les larmes. Elle savait, murmura-t-il. Tout ce temps, elle savait exactement ce qui se passait. Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle prenait une autre lettre, celle-ci adressée à tous les deux ensemble. Mes amours, si vous lisez ceci, alors tout s'est passé. Comme je l'avais prévu, Marcus, tu as trouvé Rebecca ou elle t'a trouvé. Les deux personnes que j'ai le plus aimées dans ce monde sont ensemble. Prenons soin de notre précieuse Lily. Je sais que vous êtes probablement en colère contre moi d'avoir gardé ce secret, d'avoir fait des choix qui nous ont tous affectés sans votre connaissance. Mais j'avais besoin de vous protéger de la douleur de me voir m'éteindre lentement. J'avais besoin de donner à Lily une chance de se souvenir de moi tel que j'étais, pas tel que je serais devenu. Et j'avais besoin de vous faire un cadeau à tous les deux. Le cadeau de vous retrouver, de construire quelque chose de beau à partir de la perte. Parce que l'amour ne se termine pas avec un adieu. Il se transforme, évolue, trouve de nouvelles façons de fleurir. Au fond de cette boîte, vous trouverez mes dossiers médicaux, mes discussions avec les médecins, tout ce dont vous avez besoin pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais plus important encore, vous trouverez la vérité de mon cœur. Que je vous ai aimés toutes les deux différemment mais complètement. Et que mon plus grand souhait était que vous trouviez le bonheur ensemble.
Prenez soin les uns des autres. Prenez soin de notre Lily. Et sachez que où que je sois, je souris à la famille que vous devenez. Rebecca sortit une épaisse enveloppe Kraft du fond de la boîte. À l'intérieur se trouvaient des rapports médicaux, des scans cérébraux et des notes de consultation, tous documentant la bataille d'Emily contre une tumeur cérébrale agressive. L'accident, Marcus dit, sa voix creuse. Ce n'était pas. Elle a choisi sa propre fin, Rebecca termina doucement, pour nous protéger tous. Ils s'assirent en silence, laissant le poids de cette vérité finale s'installer autour d'eux. Dehors, les feuilles d'automne dansaient devant la fenêtre, et quelque part au loin, une éolienne jouait une douce mélodie, celle qu'Emily avait accrochée dans leur jardin des années auparavant. « Que faisons-nous avec cette connaissance ?» Rebecca demanda finalement, sa voix à peine un murmure. Marcus tendit la main sur la table, prenant la sienne. « Nous honorons son choix, dit-il. Nous construisons la famille dont elle a rêvé pour nous, et nous nous assurons que Lily grandisse en sachant que sa mère l'a aimée suffisamment pour la protéger de la douleur, même à la toute fin. » La lumière du matin traversait la fenêtre de la cuisine, projetant une lueur chaude sur les lettres d'Emily, son dernier cadeau à eux tous. La vérité qui les libérerait enfin d'aimer sans culpabilité, de construire sans peur, de vivre la vie qu'elle avait, soigneusement orchestrée pour eux depuis au-delà des étoiles. Ce soir-là, après que Lily fut endormie, Marcus, Rebecca et Catherine s'assirent dans le salon, entourés des lettres d'Emily et du poids de sa vérité finale. Catherine tenait les rapports médicaux dans des mains tremblantes, son visage marqué par les larmes et la compréhension. « Elle me protégeait aussi, » Catherine murmura. « Toutes ces fois où j'ai appelé, me demandant pourquoi elle semblait distante, elle essayait de m'épargner de la regarder souffrir. » Rebecca se déplaça pour s'asseoir à côté de Catherine sur le canapé, posant hésitamment une main sur son épaule. À leur surprise, Catherine couvrit la main de Rebecca de la sienne. « Je vous dois des excuses, » Catherine dit, se tournant pour faire face à Rebecca. « J'étais tellement concentrée sur la protection de la mémoire d'Emily que je n'ai pas pu voir ce qu'elle essayait de nous dire depuis le début. Elle a choisi ceci, a choisi tout cela avec tant de soin et d'amour. Elle a toujours été la plus sage d'entre nous, » Rebecca répondit doucement. Même à l'université, elle pouvait voir la vue d'ensemble quand le reste d'entre nous était perdu dans les détails. Marcus regarda les deux femmes se souvenir des mots d'Emily d'une de ses lettres. Parfois, la partie la plus difficile de l'amour est de faire confiance aux autres pour le comprendre. Nous devons dire quelque chose à Lily, dit-il finalement. Pas tout, pas encore. Mais elle mérite de savoir que sa mère a fait des choix par amour. Catherine hocha la tête lentement. Elle posait des questions sur l'accident. Peut-être est-il temps de lui dire que sa mère était malade, mais a choisi de nous laisser de joyeux souvenirs au lieu de tristes. Le lendemain matin, ils se rassemblèrent dans le jardin. Marcus, Rebecca, Catherine et Lily, entourés des fleurs préférées d'Emily et de la douce brise d'automne. Lily était assise sur les genoux de Marcus, sa girafe en peluche préférée serrée contre sa poitrine. « Chérie, » Marcus commença, sa voix douce, « nous voulons te dire quelque chose sur maman, quelque chose d'important. » Lily leva les yeux vers lui avec les yeux d'Emily, sage au-delà de son âge. « Est-ce à propos de pourquoi elle est devenue une étoile? » Rebecca et Catherine échangèrent des regards, toutes deux essuyant des larmes. « Oui, bébé, » Marcus continua. « Tu vois, maman savait qu'elle allait devenir une étoile. Elle était malade, mais elle ne voulait pas que nous soyons tristes. Elle voulait que nous nous souvenions d'elle riant et heureuse et pleine d'amour. »« Comme sur les photos ?» Lily demanda, pointant l'album photo qu'elles avaient regardé récemment. « Exactement comme sur les photos, » Rebecca ajouta doucement. « Ta maman était si courageuse et si intelligente. Elle s'est assurée que nous serions tous bien, que nous nous aurions les uns les autres pour nous aider à nous souvenir d'elle. » Lily fut silencieuse un instant,
traitant cette nouvelle information avec la résilience remarquable des enfants. Puis elle leva les yeux vers Rebecca, son visage sérieux. « C'est pour ça que tu es venu vivre avec nous, parce que maman savait que nous avions besoin de toi. » Rebecca sentit son cœur gonfler d'amour pour cet enfant qui portait tant d'Emily en elle. « Oui, chérie, ta maman savait que parfois la meilleure façon de continuer à aimer quelqu'un est d'aider les personnes qu'ils ont le plus aimées dans le monde. » Catherine tendit la main et prit la petite main de Lily dans la sienne. « Et tu sais quoi d'autre, ma chérie? Ta maman s'est assurée que nous deviendrions tous une famille ensemble. Moi et ton papa et Rebecca et même le grand-père de Rebecca. Elle savait que l'amour grandit quand nous le partageons. » Lily sembla y réfléchir, puis sourit. Le sourire d'Emily, lumineux et plein d'espoir. « Comme mon jardin, plus on plante de fleurs, plus il est joli. » Marcus serra sa fille contre lui, étonné par sa simple sagesse. « Exactement comme ça, ma chérie. » Comme par un signal, un papillon atterrit sur une des roses d'Emily, ses ailes captant la lumière du matin. Lily applaudit de plaisir et pendant un instant, ils purent tous sentir la présence d'Emily dans le jardin avec eux. « Pouvons-nous faire un message étoile spécial ce soir? » Lily demanda pour dire à maman que nous comprenons qu'elle était malade et courageuse. « Bien sûr que oui, » Rebecca répondit, tirant Lily sur ses genoux. « Nous pouvons lui dire à quel point nous l'aimons pour avoir pris soin de nous tous, même maintenant. » Catherine les regarda, son cœur enfin en paix avec la nouvelle forme que leur famille avait prise. « Emily aimerait cela, dit-elle doucement. Nous tous ici ensemble, aidant Lily à comprendre l'amour sous toutes ses formes. » Marcus tendit la main, prenant les mains de Rebecca et de Catherine, formant un cercle autour de Lily. À ce moment-là, entourée des fleurs d'Emily et enveloppée de l'amour qu'elle avait orchestré même au-delà de son temps avec eux, ils étaient exactement ce qu'elle avait espéré qu'ils deviendraient. Une famille liée non par la convention, mais par le choix, par la compréhension et par le genre d'amour qui transcende toutes les frontières. Le vent d'automne bruissait à travers le jardin, emportant avec lui le parfum des roses et l'écho du rire d'Emily, comme si elle leur disait à tous que tout était exactement comme cela devait être. Les semaines suivant les révélations d'Emily apportèrent à la fois guérison et défi. Rebecca avait officiellement commencé ses cours de psychologie pour enfants en ligne, transformant le petit bureau à domicile en un espace d'études rempli de manuels et de tableaux colorés sur le développement de l'enfant. Son grand-père Joe devint une figure régulière de leur vie, passant les week-ends à raconter à Lily des histoires de l'enfance de Rebecca et à lui apprendre à jouer aux échecs sur le vieux plateau en bois qu'il avait apporté de son appartement. Un samedi matin frais, alors que Rebecca aidait Lily à se préparer pour son premier récital de danse, Catherine arriva avec un colis spécial. « J'ai trouvé ça dans mon placard, » dit-elle, déballant soigneusement un délicat paquet de papier de soie. Emily le portait pour son premier récital de ballet quand elle avait l'âge de Lily. Le minuscule costume de ballet, rose pâle avec des paillettes argentées, semblait avoir été préservé dans le temps. Les yeux de Lily s'écarquillèrent d'émerveillement alors que Catherine le tenait. « C'était celui de maman, » murmura-t-elle, tendant la main pour toucher le tissu scintillant. « Oui, chérie, » Catherine sourit, des larmes scintillant dans ses yeux. « Et maintenant, c'est le tien. » Rebecca aida Lily à essayer le costume, ses mains douces ajustant les bretelles, tout comme Emily devait l'avoir fait avec sa propre mère des années auparavant. Le moment ne fut pas perdu pour Catherine, qui regardait avec un mélange d'émotions sur son visage. « Tu sais, » Catherine dit doucement à Rebecca pendant que Lily tournoyait devant le miroir, « Emily disait que tu avais des mains guérisseuses. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à maintenant. Te regarder avec Lily, voir comment tu l'aides à se connecter avec la mémoire de sa mère, tout en construisant quelque chose de nouveau. » Les mains de Rebecca s'immobilisèrent sur les épaules de Lily. « Elle était toujours meilleure pour voir la vérité chez les gens que moi, » répondit-elle. « Même maintenant, elle nous apprend à mieux aimer, à guérir ensemble. » Plus tard cet après-midi-là,
Alors qu'ils étaient tous assis dans le public regardant Lily se produire, Marcus se retrouva submergé par la vue de sa fille, dansant dans le costume de sa mère, entouré par la famille qu'Emily avait soigneusement conçue pour eux. Rebecca était assise d'un côté de lui, sa main serrée dans la sienne, tandis que Catherine et Joe les flanquaient, tous deux rayonnant de fierté grand-parentale. Après le récital, ils se rassemblèrent à la maison pour une célébration. La cuisine bourdonnait d'activité alors que Rebecca et Catherine travaillaient ensemble, préparant les célèbres biscuits aux pépites de chocolat d'Emily, une recette qui avait autrefois été une source de tension, mais qui servait maintenant de pont entre elles. Emily ajouterait de l'extrait de vanille supplémentaire, Catherine se souvint, passant la bouteille à Rebecca. Et une pincée de sel marin sur le dessus, Rebecca ajouta, souriant. Elle disait toujours que cela rendait la douceur plus significative. Dans le salon, Lily montra à son grand-père les nouveaux pas de danse qu'elle avait appris pendant que Marcus triait les photos du récital. Une photo en particulier attira son attention. Lily a mis pirouette, les lumières de la scène créant un effet de halo autour d'elle, la faisant ressembler remarquablement à Emily sur une vieille photo de sa propre performance d'enfant. « Regardez ça » cria-t-il. Et bientôt, ils se rassemblèrent tous, se passant les photos, partageant des souvenirs et en créant de nouveaux. « Nous devrions faire un album spécial » Lily suggéra, avec des photos de maman dansant et de moi dansant, pour que nous puissions voir comment nous sommes pareils. « C'est une idée merveilleuse » Catherine dit, serrant sa petite fille contre elle. « Et nous pouvons ajouter des photos de nous tous ensemble maintenant, montrant comment notre famille a grandi. » Rebecca disparut dans le bureau et revint avec un bel album relié en cuir qu'elle avait gardé pour une occasion spéciale. Emily m'a dit un jour que les souvenirs sont comme des jardins. Ils ont besoin d'être entretenus et soignés pour bien pousser, dit-elle, posant l'album sur la table basse. Alors qu'il commençait à organiser les photos, anciennes et nouvelles, Marcus remarqua quelque chose de remarquable. Les photos des derniers mois montraient une légèreté en eux tous qui manquait auparavant. Même sur les photographies où ils dînaient simplement ensemble ou travaillaient dans le jardin, il y avait un sentiment de paix qui n'avait pas existé dans les premiers jours après le décès d'Emily. Elle aimerait cela, Catherine dit doucement, regardant Lily placer soigneusement une photo d'elle-même et de Rebecca, en train de faire des biscuits à côté d'une d'Emily faisant la même chose avec elle à quel âge. Nous tous ensemble, créant de nouveaux souvenirs tout en honorant les anciens. Joe, qui avait observé tranquillement, prit la parole. Vous savez, de toutes mes années, j'ai appris que les familles sont comme des courtes pointes. Les meilleures sont faites de différentes pièces, toutes cousues. Ensemble, avec amour et soin, Emily a compris cela mieux que la plupart. Rebecca se pencha contre l'épaule de Marcus, regardant Lily continuer à organiser les photos avec une attention particulière. Elle l'a fait, n'est-ce pas? Elle savait que nous aurions besoin les uns des autres, que nous serions plus forts ensemble que séparés. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant une douce lueur sur leur rassemblement familial impromptu. Sur la cheminée, la photographie préférée d'Emily. Celle du carnaval avec les trois d'entre eux jeunes et riants semblait briller d'un nouveau sens. « Papa » Lily appela, brandissant une photo récente d'eux tous dans le jardin. « Pouvons-nous mettre celle-ci à côté de la photo de toi et maman et Rebecca quand vous étiez jeunes pour montrer comment l'amour grandit? » Marcus sentit son cœur gonfler d'émotion aux mots de sa fille. « Bien sûr que oui, ma chérie. C'est exactement ce que ta mère voudrait que nous fassions. » Alors qu'ils continuaient à travailler sur l'album ensemble, partageant des histoires et des rires, la maison semblait pleine de vie et d'amour d'une manière qui aurait rendu Emily fière. Dehors, les premières étoiles du soir commencèrent à apparaître, scintillant comme une approbation d'en haut, comme si Emily elle-même bénissait ce nouveau chapitre de leur histoire partagée. Le changement de saison apporta de nouveaux développements pour leur famille en expansion. Rebecca a terminé son premier semestre de cours en ligne avec distinction et ses professeurs l'ont encouragée à envisager de poursuivre un doctorat complet en psychologie de l'enfant.
Son travail avec Lily avait évolué en étude de cas qui impressionnaient ses mentors, montrant comment l'amour et la compréhension pouvaient aider les enfants à traiter des émotions complexes. Un soir, alors que l'automne tournait à l'hiver, Marcus trouva Rebecca assise dans l'ancien coin lecture d'Emily, entourée de manuels et buvant d'une tasse de thé qui avait depuis longtemps refroidi. « Tu as été silencieuse aujourd'hui, » observa-t-il, s'installant sur le banc de la fenêtre à côté d'elle. Rebecca marqua sa place dans son livre et leva les yeux vers lui. « J'ai reçu un email intéressant ce matin. Le centre pour enfants où je faisais du bénévolat. Il m'offre un poste à temps partiel pour travailler avec des enfants en deuil. » Marcus sentit son cœur manquer un battement. « C'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? » « Oui, mais... » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. Cela signifierait des changements, de vrais changements. Ne plus être seulement la babysitter de Lily, mais reconstruire une carrière. Devenir quelqu'un de nouveau tout en conservant qui j'ai été pour vous tous. Marcus tendit la main et prit la sienne. Rebecca, tu n'as jamais été seulement la babysitter de Lily. Tu es la famille. Emily savait que c'est ce que tu deviendrais, ce que tu étais toujours censé être. J'ai trouvé une autre lettre ce matin, dit-elle doucement, tirant un papier plié de son livre. Elle était glissée dans un de mes vieux manuels de psychologie. J'ai dû la manquer quand nous avons fouillé la boîte. Ensemble, ils lurent les mots d'Emily. Ma très chère Rebecca, si tu lis ceci, tu as retrouvé le chemin de tes rêves. J'ai toujours su que tu le ferais. Ton cœur pour guérir les autres était trop grand pour rester caché pour toujours. N'aie pas peur de devenir qui tu étais destiné à être. Ne pense pas que construire ta propre vie diminue en quelque sorte ce que tu as construit avec Marcus et Lily. L'amour n'est pas une ressource finie. Tu m'as appris cela. Rappelle-toi, je t'ai choisi pour eux parce que je savais que tu les aimerais complètement, mais aussi parce que je savais qu'ils t'aideraient à te retrouver. Tu mérites les deux. Une famille à aimer et un but à accomplir. Tout mon amour, Emily. Marcus passa un bras autour des épaules de Rebecca alors qu'elle essuyait des larmes. Elle a raison, tu sais. Tu mérites tout. La carrière, la famille, la chance d'être pleinement toi-même. Mais qu'en est-il de Lily? Qu'en est-il de nos routines? Nous nous adapterons. Nous trouverons de nouveaux rythmes. Catherine a déjà mentionné vouloir passer plus d'après-midi avec Lily, et ton grand-père aimerait aussi passer plus de temps avec elle. Il sourit doucement. Nous sommes une famille. Les familles s'adaptent. Le lendemain matin, ils rassemblèrent tout le monde pour le petit déjeuner afin de partager la nouvelle. Lily, qui travaillait sur un projet artistique spécial, présenta à Rebecca un dessin coloré juste après qu'elle eut fini d'expliquer l'offre d'emploi. « Regarde », Lily pointa le tableau fièrement. « C'est nous tous aidant d'autres enfants à être heureux, comme tu vas le faire à ton nouveau travail. » Le dessin montrait des bonshommes de leur famille entière, Marcus, Rebecca, Catherine et grand-père Joe, debout dans ce qui semblait être un bâtiment aux couleurs de l'arc-en-ciel rempli d'enfants souriants. Au-dessus d'eux tous, une étoile particulièrement brillante scintillait. « C'est maman », expliqua Lily, pointant l'étoile. « Elle aide aussi, de là-haut. » Catherine, qui avait écouté en silence, prit la parole. « Je pense que cela appelle à une célébration. Pourquoi ne dînons-nous pas tous au restaurant de la plage où tout a commencé? » La suggestion avait une signification particulière pour eux tous. Le restaurant en bord de mer où Marcus et Lily avaient repéré Rebecca pour la première fois était devenu un symbole de leur voyage ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à leur table habituelle surplombant l'océan, Marcus ne put s'empêcher de s'émerveiller du chemin parcouru. Rebecca était engagée dans une discussion animée avec son grand-père sur l'intégration de la thérapie par l'art dans son travail avec les enfants. Catherine et Lily planifiaient la séance de pâtisserie grand-mère-petite-fille de la semaine prochaine. Le personnel du restaurant, qui avait été témoin de leur histoire depuis le début, les servit avec des sourires complices. « Vous savez ce que cela me rappelle? » Rebecca dit soudainement en regardant autour de la table. Cette entrée dans le journal d'Emily sur l'amour qui se multiplie plutôt que se divise.
Regardez-nous maintenant. Toutes les différentes sortes d'amour que nous avons découvertes, toutes les façons dont nous avons grandi ensemble. Lily, qui avait été inhabituellement silencieuse, prit la parole. Pouvons-nous faire un vœu spécial pour le nouveau travail de Rebecca, comme nous le faisons avec nos messages étoiles? Ils se tinrent tous la main autour de la table, alors que Lily fermait les yeux et faisait son vœu. J'ai souhaité que tous les enfants tristes trouvent des familles heureuses comme la nôtre, annonça-t-elle, ouvrant les yeux. Est-ce un bon vœu? Le meilleur des meilleurs, Marcus l'assura, croisant le regard de Rebecca à travers la table. À ce moment-là, il pouvait presque entendre la voix d'Emily dans le son des vagues, sentir sa présence dans la chaleur de leurs mains jointes. Alors que le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de couleurs qui leur rappelait à tous les couchers de soleil préférés d'Emily, leur famille non conventionnelle était assise ensemble, célébrant non seulement le nouveau départ de Rebecca, mais toutes les façons dont l'amour les avait transformés. Au-dessus d'eux, la première étoile du soir apparut, scintillant comme un sourire familier, bénissant leur voyage continu ensemble. Le printemps arriva avec une explosion de nouveaux départs. Le travail de Rebecca au Centre pour enfants s'était épanoui en quelque chose de beau. Sa capacité naturelle à se connecter avec les enfants en deuil, attirant l'attention de ses collègues et des familles. Les techniques qu'elle avait développées avec Lily, les messages étoiles, les livres de souvenirs et l'art-thérapie devinrent des outils qu'elle utilisait pour aider d'autres enfants à gérer leurs pertes. Un matin particulièrement significatif, Rebecca se retrouva à préparer une présentation spéciale. Le centre lui avait demandé de parler de ses approches innovantes pour aider les enfants à faire face au deuil. Alors qu'elle se préparait, elle découvrit un petit paquet sur sa commode, emballé dans un papier floral familier, le motif préféré d'Emily. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif étoile, accompagné d'une note de l'écriture de Marcus. Emily serait fière de la façon dont tu aides les autres à briller à nouveau. Amour, Marcus, Lily et nous tous. La salle de présentation était remplie de professionnels et de parents, mais les yeux de Rebecca trouvèrent immédiatement sa famille au premier rang. Marcus était assis avec Lily sur ses genoux, tandis que Catherine et grand-père Joe les flanquaient, tous portant des épinglettes étoiles assorties que Lily avait insisté pour fabriquer pour l'occasion. Merci à tous d'être venus. Rebecca commença, sa main touchant inconsciemment l'étoile à son cou. Je veux vous parler aujourd'hui de la façon dont l'amour transforme le deuil et de la façon dont les histoires que nous racontons façonnent la façon dont les enfants guérissent. Alors qu'elles partageaient leur voyage, préservant soigneusement la confidentialité tout en transmettant les vérités essentielles, Rebecca pouvait voir des têtes hochées en signe de compréhension. Elle parla de l'importance de permettre aux enfants de maintenir des liens avec ceux qu'ils avaient perdus tout en créant de nouveaux liens, de la façon dont les familles pouvaient s'étendre de manière inattendue pour créer des réseaux de soutien et d'amour. Une des choses les plus puissantes que j'ai apprises, dit-elle, sa voix douce mais portant clairement dans la salle, est que les enfants ont une capacité incroyable à comprendre l'amour sous toutes ses formes. Ils ne voient pas les frontières et les catégories que nous adultes créons. Ils voient simplement l'amour dans toutes ses belles variations. Après la présentation, alors que les familles se rassemblaient pour lui parler, une petite fille s'approcha du bureau de Rebecca. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans, serrant d'un ours en peluche usée et levant les yeux solennels. « Mon papa est triste tout le temps, » la petite fille murmura. « Pouvez-vous l'aider à sourire à nouveau comme dans votre histoire? » Rebecca s'agenouilla à la hauteur de l'enfant, consciente de Marcus et Lily qui regardaient à proximité. « Comment t'appelles-tu, ma chérie? » Sarah, la fille répondit, serrant son ours plus fort. « Eh bien, Sarah, voudrais-tu apprendre à faire des messages étoiles? Parfois, ils nous aident à nous sentir plus proches des gens qui nous manquent. » Alors que Rebecca commençait à montrer à Sarah comment créer son premier message étoile, Lily s'approcha d'elle, tendant ses fournitures d'or. « Tu peux utiliser mes paillettes spéciales, » offrit-elle.
Elles rendent les étoiles extra brillantes. Marcus regarda les deux filles travailler ensemble, Lily tombant naturellement dans le rôle d'aide et d'amie. Catherine apparut à ses côtés, essuyant des larmes de ses yeux. « Emily aimerait cela, » dit-elle doucement. Ces deux grands amours aidant d'autres familles à guérir. Plus tard ce soir-là, ils se rassemblèrent dans le jardin pour une célébration spéciale. L'espace avait été transformé avec des guirlandes lumineuses, un clin d'œil au jour d'université de Rebecca et Emily, et les roses qu'Emily avait plantées étaient en pleine floraison. Lily avait insisté pour faire des biscuits en forme d'étoile, travaillant aux côtés de Catherine dans la cuisine tout l'après-midi pour les rendre parfaits. « J'ai quelque chose à partager », Marcus dit. Alors qu'ils étaient assis ensemble sous les lumières scintillantes, il sortit une enveloppe. Pas une de celles d'Emily cette fois, mais une de sa propre création. J'ai réfléchi à ce qu'Emily nous a appris sur la famille et l'amour, sur la façon dont parfois les plus belles choses poussent à partir de lieux inattendus. Il ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Chère Emily, aujourd'hui, j'ai vu la famille que tu as créée pour nous toucher d'autres vies, répandre le genre d'amour guérisseur auquel tu as toujours cru. Notre fille grandit pour devenir quelqu'un qui comprend que l'amour ne connaît pas de limites. Rebecca aide d'autres enfants à trouver leur chemin de l'obscurité à la lumière. Ta mère a découvert de nouvelles profondeurs de compréhension et d'acceptation. Tu as écrit un jour que l'amour se multiplie plutôt que se divise. Tu avais raison, comme si souvent. Ce qui a commencé comme une histoire de perte est devenu un témoignage du pouvoir de l'amour à transformer, guérir et créer de nouveaux départs. Je te vois dans chaque message étoile que Lily crée, dans chaque vie que Rebecca touche avec son travail, dans chaque moment que notre famille non conventionnelle partage. Tu nous enseignes toujours, tu nous guides toujours, tu nous aides toujours à grandir. Merci pour le cadeau que tu nous as fait, la chance de construire quelque chose de beau à partir de nos morceaux brisés. Nous portons ton amour en avant, le partageant avec d'autres qui ont besoin de croire en la guérison et l'espoir. Éternellement reconnaissant, Marcus. » Alors qu'il terminait de lire, Lily relâcha une poignée d'étoiles en papier dans la brise du soir, une nouvelle tradition qu'elle avait créée pour les occasions spéciales. Ils regardèrent les étoiles danser dans l'air avant de se poser parmi les roses d'Emily. « Regarde », Lily pointa le ciel avec enthousiasme. « Une étoile filante. Maman dit qu'elle aime la lettre de papa. » Rebecca passa un bras autour des épaules de Lily, la serrant contre elle. « Ta maman a toujours eu un timing parfait. » La soirée les enveloppa comme une chaude étreinte, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin qu'Emily avait tant aimé. Les guirlandes lumineuses scintillaient comme des étoiles terrestres, et le parfum des roses se mêlait à la douceur des biscuits de Lily. À ce moment-là, ils étaient exactement ce qu'Emily avait espéré qu'ils deviendraient, une famille liée par le choix, la compréhension et le genre d'amour qui transcende toutes les frontières. Alors que l'été approchait, apportant avec lui des brises chaudes et des jours plus longs. La maison de Maple Street avait évolué en quelque chose dont Emily aurait pu rêver, mais qu'elle n'aurait jamais pu pleinement imaginer. Le travail de Rebecca au Centre pour enfants avait conduit à la création d'un programme spécial de week-end où des familles comme la leur, façonnées par la perte et reconstruites avec amour, pouvaient se réunir pour partager leur voyage. Les murs du salon contenaient maintenant une collection croissante de photographies qui racontaient de leur histoire, le récital de danse de Lily dans le costume d'Emily, la présentation de Rebecca. Au centre, des dîners de famille dans le jardin et des moments calmes de joie quotidienne. Parmi eux, la photo du carnaval d'Emily, Marcus et Rebecca conservaient toujours sa place d'honneur. Mais maintenant, elle semblait moins un rappel de ce qui était perdu et plus une fondation pour ce qui avait été construit. Un samedi matin particulièrement beau. Lily fit irruption dans la cuisine avec une annonce qui mettrait en mouvement un autre changement. « Mademoiselle Sarah de mon groupe d'art-thérapie m'a invité à sa fête d'anniversaire », s'exclama-t-elle, agitant une invitation décorée d'étoiles et de cœurs.
Elle dit que je suis sa meilleure amie maintenant, tout comme maman et Rebecca l'étaient. Marcus et Rebecca échangèrent des regards par-dessus leur tasse de café. Sarah était la petite fille de la présentation de Rebecca. Et au cours des derniers mois, les deux filles avaient formé un lien spécial pendant les sessions du programme de week-end. Son papa est vraiment gentil aussi. Lily continua, grimpant sur les genoux de Rebecca. Il fait des étoiles en origami encore mieux que nous. Et il dit, Maman doit être l'étoile la plus brillante du ciel parce qu'elle s'est assurée que nous nous retrouvions tous. Rebecca sentit son cœur manquer un battement alors qu'elle se souvenait du père de Sarah, David, un homme calme et réfléchi qui avait commencé à apporter des friandises maison en forme d'étoiles aux sessions du week-end. Elle avait remarqué comment il écoutait attentivement pendant les discussions de groupe, comment ses yeux contenaient le même mélange de chagrin et d'espoir qu'elle voyait souvent chez Marcus. « C'est merveilleux, ma chérie, » Marcus dit, aidant Lily à verser du lait sur ses céréales. « Nous nous assurerons de trouver un cadeau spécial pour ton ami. » Plus tard cet après-midi-là, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, Marcus remarqua l'expression lointaine de Rebecca. « 1 sou pour tes pensées », elle sourit, une légère rougeur colorant ses joues. Je pensais à ce qu'Emily a écrit dans une de ses lettres sur la façon dont l'amour n'est pas une ressource finie, sur la façon dont nos cœurs peuvent s'élargir de manières inattendues. Marcus s'assit sur ses talons, étudiant son visage. « David est un homme bon, dit-il doucement. Emily approuverait. » Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes. « Comment sais-tu toujours exactement ce que je pense? »« Parce que je te connais, » répondit-il simplement. « Et parce que je t'ai vu aider tant de familles à guérir tout en te guérissant toi-même. Peut-être est-il temps pour toi d'ouvrir ton cœur à de nouvelles possibilités aussi. » Ce soir-là, alors qu'ils préparaient leur dîner familial hebdomadaire, Catherine arriva tôt pour aider aux préparatifs. Elle trouva Rebecca dans la cuisine arrangeant les fleurs préférées d'Emily dans un vase. « Tu sembles différente aujourd'hui, » Catherine observa, commençant à couper des légumes pour la salade. « Plus légère en quelque sorte. » Rebecca fait une pause, se tournant pour faire face à la femme qui était devenue comme une seconde mère pour elle. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit-elle doucement, « un autre parent du centre. Il comprend ce voyage que nous faisons, mais j'ai peur d'explorer ses sentiments. » Catherine posa son couteau et prit les mains de Rebecca dans les siennes. « Emily ne t'a pas ramené à nous juste pour nous aider à guérir. Elle voulait que tu guérisses aussi, que tu trouves tout le bonheur que tu mérites. » Mais qu'en est-il de Marcus? Qu'en est-il de Lily? Qu'en est-il de nous? La voix de Marcus vint de l'encadrement de la porte où il se tenait avec Lily perchée sur ses épaules. « Nous voulons que tu sois heureuse, Rebecca. Nous tous. » Lily descendit des épaules de son père et courut étreindre les jambes de Rebecca. « Est-ce à propos du papa de Sarah? Il te fait sourire comme maman sur les photos. » Rebecca s'agenouilla à la hauteur de Lily, son cœur plein d'amour pour cet enfant perspicace qui les avait tous aidés à guérir. « Serais-tu d'accord pour toi si je passais parfois du temps avec Sarah et son papa? Seulement si nous pouvons encore faire des messages étoiles ensemble, » Lily dit solennellement. « Et s'il apprend à les faire aussi. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré et que Lily dormait, Marcus trouva Rebecca dans le jardin, regardant les étoiles. Sans un mot, il lui tendit une enveloppe, une dernière lettre d'Emily qu'il avait gardée pour le bon moment. « Ma bien-aimée Rebecca, quand tu liras ceci, j'espère que tu auras trouvé ta place dans la famille dont j'ai rêvé pour nous tous. J'espère que tu as aidé Marcus à rire à nouveau, aidé Lily à grandir forte et confiante, aidé ma mère à comprendre que l'amour prend de nombreuses formes, mais surtout, j'espère que tu as appris que tu mérites tout le bonheur que ce monde a à offrir. Ton cœur a toujours été assez grand pour contenir de nombreux amours. C'est l'une des choses que j'ai le plus chérie en toi. N'aie pas peur de laisser entrer un nouvel amour. Cela ne diminue pas ce que nous avons partagé ou ce que tu as construit avec Marcus et Lily. Cela ajoute juste une autre lumière à notre constellation d'amour. Sois heureuse, ma très chère amie. Sois aimée. »
Sois tout ce que j'ai toujours su que tu pouvais être pour toujours dans ton cœur. Mikin. Alors que Rebecca terminait de lire, une douce brise bruissa à travers les roses d'Emily, emportant le doux parfum de l'été et des nouveaux départs. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient comme le sourire connaisseur d'Emily, bénissant ce prochain chapitre de leur histoire d'amour toujours grandissante. Les années avaient adouci les bords du chagrin, le transformant en quelque chose de précieux et de profond. Le matin de ce qui aurait été l'anniversaire d'Emily, la famille élargie se réunit une fois de plus dans le jardin qui était devenu le sanctuaire de leur cœur. La station de message étoile que grand-père Joe avait construite se dressait maintenant comme un témoignage de leur voyage. Ses murs couverts de messages d'espoir et de guérison de nombreuses familles qui avaient trouvé du réconfort dans leur histoire. Rebecca et David s'étaient mariés lors d'une simple cérémonie le printemps précédent, avec Lily et Sarah servant de petites filles d'honneur, éparpillant des pétales en forme d'étoiles le long du chemin. La célébration avait eu lieu dans ce même jardin, où la présence d'Emily pouvait être ressentie dans chaque floraison et douce brise. Maintenant, ils vivaient dans une maison juste en bas de la rue, assez près pour des visites quotidiennes et des dîners de famille impromptus. Marcus regarda Lily, maintenant âgée de 7 ans, aider des enfants plus jeunes du groupe de soutien à créer des messages étoiles d'anniversaire spéciaux pour leurs propres anges. Elle était devenue une jeune fille compatissante qui portait l'esprit de sa mère dans chaque geste, chaque gentillesse. Elle ressemble tellement à Emily, Catherine dit doucement, rejoignant Marcus sur le banc du jardin. Pas seulement par son apparence, mais par la façon dont elle aime, complètement et sans réserve. Le rassemblement du matin était spécial, l'ouverture officielle du jardin commémoratif Emily Thompson au Centre pour enfants. Le travail de Rebecca avait inspiré la création de cet espace de guérison où les familles pouvaient trouver le même réconfort et la même connexion qui avait aidé leur propre famille à s'épanouir. Alors que les familles commençaient à arriver, Marcus remarqua à quel point tout le monde s'intégrait naturellement au rythme qu'ils avaient créé. Catherine et grand-père Joe accueillaient les nouveaux arrivants avec des sourires chaleureux et une douce compréhension. David aida à installer la table des rafraîchissements, s'assurant que chaque friandise était arrangée exactement comme Emily l'aurait voulu. Sarah et Lily se déplaçaient parmi les enfants plus jeunes, leur apprenant les messages étoiles et partageant leurs propres histoires de guérison. Rebecca se tenait au centre de tout cela, sa confiance professionnelle parfaitement équilibrée par la chaleur personnelle qui la rendait si efficace pour aider les autres à guérir. Elle croisa le regard de Marcus à travers le jardin et sourit, un sourire plein de compréhension pour la beauté douce amère de ce moment. Tout le monde, Rebecca appela, rassemblant le groupe autour de la fontaine centrale du jardin. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour nous souvenir, mais pour célébrer le pouvoir incroyable de l'amour, à transformer nos chagrins les plus profonds en source de guérison et d'espoir. Elle désigna la nouvelle plaque commémorative qui portait la citation préférée d'Emily. L'amour se multiplie quand nous le partageons. Sous la citation se trouvait un simple message en mémoire affectueuse d'Emily Thompson, qui nous a appris que la famille était construite par choix, renforcée par l'amour et guidée par les étoiles. Lily s'avança alors, tenant un message étoile spécial qu'elle avait créé. Ma maman savait que parfois les meilleures familles sont celles que nous construisons ensemble, dit-elle, sa voix claire et confiante. Elle nous a aidés à nous retrouver, et maintenant nous aidons aussi d'autres familles à trouver leur chemin. Sarah rejoignit son amie sœur, ajoutant ses propres pensées. Et parfois, quand nous avons vraiment de la chance, nous avons des parents et des grands-parents et des membres de la famille supplémentaires qui rendent nos cœurs plus grands. Marcus sentit les larmes monter alors qu'il regardait leurs filles, car c'est ce qu'elles étaient vraiment devenues, partager leur sagesse avec les familles rassemblées. L'influence d'Emily avait créé non seulement la guérison pour leur propre famille, mais un effet d'entraînement qui continuait à toucher des vies de manière qu'ils commençaient seulement à comprendre. Catherine se leva pour partager sa propre perspective, sa voix forte de conviction.
Emily m'a appris que l'amour ne rentre pas dans des boîtes ni ne suit des règles. Il pousse là où il est planté et fleurit en son temple. Ce jardin est un témoignage de cette vérité, un endroit où toutes les formes d'amour et de famille sont célébrées et honorées. Alors que l'après-midi avançait, les familles partageaient des histoires et créant des messages étoiles ensemble. Le jardin se remplit de rires et de larmes, de guérison et d'espoir. Des enfants qui étaient arrivés repliés sur eux-mêmes et tristes se sont retrouvés à se faire des amis et à partager leurs sentiments à travers l'art et les histoires. Au coucher du soleil, ils se rassemblèrent pour leur cérémonie traditionnelle d'allumage des étoiles. Chaque personne tenait une petite lumière solaire en forme d'étoile, créant une constellation d'étoiles terrestres dans tout le jardin. Ces lumières, Rebecca expliqua au groupe, représentent les connexions qui nous lient tous ensemble. L'amour qui continue même quand ceux que nous aimons deviennent eux-mêmes des étoiles. Chaque lumière ajoute à notre constellation, la rendant plus brillante et plus belle. Alors que l'obscurité tombait, le jardin se transforma en un espace magique rempli de lumière scintillante. Marcus se tenait le bras autour de Lily, Rebecca et David à proximité avec Sarah, Catherine et grand-père Joe complétant leur cercle. Au-dessus d'eux, la première étoile du soir apparut, brillante et stable comme toujours. « C'est ma maman », Lily murmura, bien que tout le monde pût l'entendre dans le jardin calme. Elle aide toujours les gens à retrouver le chemin de la maison. Marcus regarda autour de lui leur famille extraordinaire construite à partir de la perte, renforcée par l'amour, guidée par la sagesse d'une femme qui avait vu au-delà des frontières conventionnelles, jusqu'au cœur de ce que signifie vraiment la famille. La présence d'Emily vivait dans chaque message étoile créé, chaque enfant réconforté, chaque cœur commençant à guérir. « Tu sais ce que je pense? » Sarah dit prenant la main de Lily. « Je pense que ta maman doit avoir le plus grand cœur au paradis parce qu'elle s'est assurée que nous avions tous assez d'amour à partager avec tous ceux qui en ont besoin. » Comme en réponse à ces mots, une douce brise balaya le jardin, emportant le doux parfum des roses et la promesse d'une guérison.